bienvenue dans cette nouvelle heure fantastique et je suis avec Franck. Bonjour Franck. Hey, salut Damien, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, bien sûr, on espère tous que tout le monde va bien et on a des news très intéressantes, Franck, qui sont arrivées Oh il y a oui. peu de temps sur Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Il y a deux news plutôt intéressantes pour les fans on va dire, de cinéma d'action. On va démarrer avec Schwarzenegger puisque on vient d'apprendre donc qu'il reviendrait à quel âge? Presque 80 ans, je pense. Non, 78, je 78 sais pas ans, quel ouais. âge. Il a 78. 78 ans, ouais. Il reviendrait dans un nouveau Conan. Ça, je dis pourquoi pas. En roi Conan vieillissant, c'est pas déconnant pour le coup, parce qu'on Ouais, c'est ça. l'avait déjà à la fin des films, tu te souviens, on le voyait en vieux Conan là sur le trône et tout. Donc je me dis pourquoi pas. Bon, c'est vrai qu'on n'aura pas, voilà, ça c'était le physique d'avant, et ça va pas être ce physique-là. On a Mais connu en roi celui-là, mais Conan, oui. ouais, ouais, ouais. Puis là, il était top à cette période, hein. C'est incroyable, hein. Mm. Absolument Ah, énorme. j'adorais ce Et Conan-là. donc, retour dans Conan, retour dans un possible Commando 2. Alors là, pour le coup, c'est peut-être sur ça qu'on va le plus discuter parce que à 78 ans, Commando 2, surtout qu'il y aurait une grosse attente parce que déjà, Commando 1, bah, tout se fait sur le physique d'Arnold, Ouais. voilà, sur sa présence à l'écran. Enfin, à l'époque, il était vraiment à son prime en plus, tu vois. Et là, tu dis à 78 ans, Commando 2, il va faire quoi? Enfin, on Tu va te le souviens de revoir John porter un Matrix tronc. avec... Oui, c'est ça. Ça, c'est tu le vois à 78 ans en train de porter un tronc d'arbre, là, ça va faire bizarre. Ouais, Grave. je sais pas. Alors, il y a Commando 2 et il y a également Predator. C'est Predator. apparemment un nouveau Predator. Ça, on le savait, il y avait eu des teasings à la sortie, tu sais, de Killer of Killers. Ouais. C'était cet animé sur Predator où à la fin, dans la version, on va dire, la version Director's Cut, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, mais il y avait un petit bonus où à la fin, en fait, on voyait Naru et la caméra Dutch. continuait, ce qui avait été cuté dans la première version, mais ça Ouais. continuait, on voyait Dutch et on voyait j'ai oublié le personnage de Predator 2, j'ai oublié comment il s'appelle, mince. Bah, le Black, en fait, Danny qui Glover? était jou qui était joué par Danny Glover. Harrigan, J'ai je oublié crois que comment c'est. il s'appelle. Harrigan, oui, voilà, c'est ça, Ouais, exactement. Et donc, c'est vrai qu'après, ils avaient plus ou moins teasé qu'Arnold serait de retour dans la licence Predator. On savait pas trop comment. Est-ce que c'était l'animé et qu'il allait prêter sa voix? Est-ce que c'est réellement un film Predator live action dans lequel lui revient en tant que oh, Dutch? c'est trop bien. Hmm. Mais c'est pareil, 78 ans dans un Predator, il fait quoi? Tu vois? Parce que là, si on te dit, attends, Arnold revient dans Predator, t'as envie de le voir en forêt, Ah, mais grave. avec tout tu vois, le truc, camo, sur le visage et tout, des armes énormes à la main en train de tout défourailler. Et là, je pense pas que ce soit trop, crédible, déjà dans Dark Fate, il était plus très crédible et Ah, c'était bah, il y a ouais. 6 ans. Ah, il Donc était un peu âgé voilà. dans Dark Fate. Ouais, mais tu sais, on nous avait tigé un petit peu le truc dans le Predator, je sais plus lequel, tu sais, celui avec l'armure à la fin. Tu sais, espèce de Oui, truc à c'était la celui Guyver. de Shane Black. Ouais, 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 ouais. voilà, c'est ça. On nous disait en fait que on avait entendu parler de ce mec qui avait combattu des prédateurs dans la jungle et qu'on savait pas ce qu'il était devenu finalement. Donc ouais, ça peut être très cool d'avoir. Puis on a envie de savoir quand même. Je veux dire, depuis Predator, on l'a pas revu quoi. On a envie de Mmh savoir mh. ce qu'a foutu Dutch. Qu'est-ce qu'il a foutu depuis tout ce temps? Est-ce qu'il s'est planqué? Est-ce qu'il Mmh. bosse pour le gouvernement? Est-ce qu'il travaille On a envie d'en savoir plus. Enfin, moi, j'ai envie d'en savoir plus. Ça m'intéresse. Mmh. Alors, peut-être qu'effectivement, maintenant, vu son âge, on aura peut-être plutôt des scènes où il bosserait avec le gouvernement secret contre les prédateurs, avec quelques petites scènes d'action, mais enfin, des trucs assez soft, tu vois. Mais moi, ça Mmh. m'intéresse. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir le retour de Dutch dans Predator, quoi. Ouais, ouais, on va en parler justement de comment il pourrait revenir. Mais en tout cas, voilà, il a annoncé ça. C'est Arnold lui-même en fait qui a Mm, annoncé donc tout ça. C'était un festival de sport dans l'Ohio il y a quelques jours. Et donc c'est ça. il a dit pas mal de trucs, dont ils ont fait un nouveau Predator et le réalisateur donc Dan Trachtenberg a fait un excellent travail. Maintenant, il veut que je sois dans le prochain Predator. Nous en avons parlé. Mm. Voilà. Donc Bah, il y a alors quand même. après Predator, c'est pareil.
Est-ce que la franchise est pas un peu, en train de se casser la gueule? Parce que le dernier film apparemment Badlands. il a pas si bien ouais, Badlands, il a pas si bien marché que ça et pourrait potentiellement, mettre la franchise en pause. Je sais pas. Bah, c'est intéressant, en fait, ils ont toujours fait un petit peu ça. Tu sais, Predator 1, Predator 2, c'était un petit peu la suite logique. Ensuite, on a eu vraiment l'exploitation de l'univers du Predator. Tu sais, quand ils sont envoyés là sur la planète des Predators. Ensuite, on a eu vraiment le film de Shane Black, etc., qui essayait aussi de retravailler un petit peu l'univers de Predator avec des Predators beaucoup plus grands, beaucoup plus massifs, qui chassaient d'autres Predators. Mmh. Là, on a eu effectivement Badlands. Badlands, c'est un petit peu à part, hein. C'est vraiment, ils essayent de renouveler le Predator. Donc là, c'est quand même une bonne idée, hein, qu'on reparte un petit peu, qu'on retrace un petit peu la bonne ligne, parce que là, ça s'est un petit peu pété la gueule. Là, c'est parti sur le Predator qui parle, le Predator qui a des copains, tu te rappelles à la fin, Predator et Ah ses moi je suis potes. pas ouais, ça faisait très Gardien de la Galaxie version Predator, tu vois? En mode, on se retrouve là à plusieurs, mais ça m'avait pas déplu, tu vois? J'ai été pris dans le Ah film, oui, j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'on est loin de Predator 1 ou Predator 2 où le Predator était une véritable menace, tu en c'est savais ça. pas trop sur lui, et là maintenant c'est devenu, oui, un personnage principal de film. C'est comme si d'un coup on te mettait le xénomorphe en personnage principal de film. Tu vois, tu vas avoir de l'empathie pour le xéno et cetera et du coup tu le vois autrement. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est vrai que quand tu revois Predator 1, tu dis: «Ah ouais, mais il y a Badlands» et tu te dis en fait, plus tu en apprends et plus je trouve que ça, dessert un peu, Grave. le côté horrifique de l'alien des premiers films, tu vois? Mais Bah, bon. c'est pour ça que finalement, quand on y réfléchit, ce retour de Dutch, bah, c'est finalement une bonne idée. Finalement, c'est boucler la boucle de la saga quelque part. C'est ça qui est pas mal. Mmh Parce que dans mh. celui de 87, donc dans Predator, Dutch, il est tout seul. C'est le seul survivant, tu vois, du massacre dans la jungle. Après ça, pouf, il disparaît. Donc là, justement, comme je disais un petit peu auparavant, ce qui est cool, on a envie de savoir ce qu'il est devenu, comprendre s'il a continué son job de traquer les prédateurs. Peut-être c'est un putain de tracker Mmh. de prédateurs maintenant, tu vois. Et surtout, ça permettrait de donner une vraie conclusion à l'histoire de Dutch. Parce que c'est, pour beaucoup de fans de la saga, c'est une histoire qui est restée sans réponse depuis presque 40 ans maintenant, tu vois. Ouais, c'est vrai que l'arc, on va dire de Dutch Ah ouais. est pas terminé. C'est vrai qu'on pourrait en apprendre plus sur lui et avec toutes les connaissances qu'il avait acquises donc dans le premier film, à savoir comment il avait réussi à le traquer et à finir par le tuer, on peut imaginer, j'aime bien ton idée, genre qu'il bosse, tu sais, pour le dans une Oh, espèce c'est de trop bien. truc très secret du gouvernement, où ils étudient peut-être les Predators pour essayer de comprendre comment les combattre et cetera. Bon après c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu du coup dans aucun des autres films Predator. Sachant qu'il y en a maintenant Ouais. quand même, un bon paquet et là, Oui, on nous c'est ça. sortirait le truc en mode, «Ah regardez, l'armée a bossé en secret pendant toutes ces années, Dutch est à la tête du truc», ou Mais alors grave. faudrait qu'il y ait une invasion de Predators sur Terre ou un truc comme ça et que là Dutch, mmh, Bah, il faudrait qu'il mette en place toutes les stratégies, tu sais, qu'il a appris depuis le premier, etc. Et puis, je sais pas, il y a quand même ce truc dans Predator 1, quoi. Il y a vraiment le duel final qui est absolument incroyable quand il se planque dans la boue, etc. T'as toutes les mmh, répliques cultes. T'as pas une gueule de porte-bonheur. T'as vraiment plein de trucs comme ça qui sont restés vraiment cultes dans la saga et qui ont été par la suite dénaturés. Donc, ouais, ouais. Et puis, bah, on va quand même être honnête. Hollywood, quand même, a déjà démontré, malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'idée de revenir aux héros d'action, que des films comme Rocky, hein, un Stallone qui est revenu avec un Rocky Balboa, ouais, ouais, que ouais, ouais. Wolverine, qui est revenu, Hugh Jackman, qui est revenu avec un Logan, ou même Tom Cruise, qui est revenu avec un Top Gun Maverick, bah, ça marche, Mmh, ça fonctionne, quoi. Alors c'est peut-être vrai qu'effectivement, bah, Dutch pourrait être plus un mentor, tu vois, stratège un petit et peu. c'est ça. Ouais, ouais, plus comme un mentor, par exemple, un mec qui serait à la tête d'une escouade, tu sais, spécialisée dans la traque de ces aliens. Donc oui, oui, c'est largement faisable. Mais c'est vrai qu'après, je le vois mal être vraiment dans l'action et porter le film, Ah oui, comme il a pu le faire dans le 1, tu vois? C'est vrai que là, 78 ans, comme je l'ai dit, dans Dark Fate, on voit quand même qu'il avait déjà pris un bon coup de vieux mmh. et là, on est quand même 6 ans après Dark Fate, tu vois? Donc et puis il suffit de le voir, hein, il est pas en super forme non plus, physique, il a des problèmes de cœur, bon.
Après, ça reste Arnold, Ouais, évidemment, on a envie de le revoir, tu vois? C'est notre, et c'est ça. héros, d'enfance, hein. Mmh. C'est notre action, ouais, c'est notre héros d'action d'enfance. On a envie d'avoir du Arnold. On n'a pas Finalement, on est un peu comme des gosses, hein. On adore nos films, c'est un peu nos jouets. Voilà, tous nos films Mmh. d'époque, les Predators, les Tango et Cash, les Rocky, et cetera. C'est dans notre collection. Voilà, c'est notre génération. Et puis les fans réclament le retour de Dutch depuis des années maintenant. Tu vois? Mmh. Alors soit à l'époque Schwarzy avait refusé parce que le rôle était trop minime, par rapport à ce qu'il avait fait avant, soit parce que le scénario était pas assez bon et là, on apprend que, il a été OK parce que, les scénaristes, ont écrit l'histoire, mais ils l'ont écrit, pas comme s'il avait 40 ans, tu vois? Ils ont adapté Oui. l'histoire à son âge. Donc ça peut être très Mmh. cool quand même, tu vois? Mmh. Mais je pense qu'il va botter des culs. Il va botter des culs, c'est Schwarzy, c'est sûr, il va botter deux trois fiacs au passage, c'est obligé. Un flingue, une Ouais. mitrailleuse, un truc, c'est obligatoire. Sinon, c'est un manque de panache, quoi. Mais Et il puis, ça aurait va pu aussi. être, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, il aurait pu être dans Predator 2 à l'époque, hein, mais simplement, je crois qu'il y avait eu des problèmes de salaire, le côté buddy movie, tu sais, Ouais. ça l'intéressait pas trop. Enfin, il y avait voilà, donc et je crois qu'à la place, bah, ça a dû être, Total Recall à cette période-là. Donc il s'est concentré sur autre chose, ouais. Mais oui, oui, on a envie, effectivement et puis comme tu l'as dit, toutes ces stars, que ce soit Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Ouais. sur lequel on va démarrer d'ailleurs, 3 live, rétrospectives, Ah, on va de se faire leurs plaisir, hein. films, Là, ouais, on va ouais. se faire plaisir. Parce que Là, on va c'est vrai ouais, que parce que les années 80-90, putain, c'est les meilleurs, hein. ah ouais. Bah, justement, on va parler un petit peu de tous ces films qui nous ont plu et puis après il y a un peu un downfall quand même, tu vois? Il y a ça chute, il y a des ça devient un peu, tu vois aujourd'hui, les films d'Arnold, tu vois, c'est pas non plus, Ah, bah, il a bon, passé, il a passé, on va dire, les meilleurs films de sa carrière. On a eu Un flic à la maternelle, on a eu les Terminator, on a eu Total Recall, on a eu, plein de films comme ça qui ont été, mmh, légendaires. Qui ont été légendaires. Bon, après, on n'aime pas, hein, mais moi, j'ai toujours été un grand fan de Schwarzy et la plupart des films que j'ai vus m'ont rarement déçu. La fin des temps, mmh. je sais pas Ah oui, La fin ce des que temps, ouais, il est tu en moi penses, toi? j'adore La fin des temps, ouais. Ce Ouais, que ouais. tu en penses, mais La fin des temps, pour moi, c'est un classique, hein. Quand j'ai été le voir au Mmh, cinéma, mais putain, j'étais: «Waouh! Ça, c'est ce que je veux mmh, voir, quoi». Les répliques cultes, les scènes d'action, les effets spéciaux, enfin, j'adore ce film, quoi. Vraiment, La fin des temps, mmh. j'adore. Mais je pense que ouais, je te dis Stallone, Schwarzy, Van Damme, tout ça. Van Damme, je sais pas parce que je pense qu'il commence à mettre fin à sa carrière. Après Le Jardinier, bon, mais Ouais, Van Damme, c'est compliqué, hein, mais je pense qu'il a aussi eu des problèmes apparemment. C'est pour ça, je pense que si il a tout capitalisé sur, bah, sur le fait de faire le grand écart, machin et cetera et je crois que là, maintenant, il a eu des problèmes de hanche où il s'est fait, il se fait un on où il a une prothèse, enfin, je sais plus donc tu vois, il est plus, bah, ouais, ils ont vieilli, hein, nos stars ont vieilli et malheureusement, ils peuvent plus, oui. faire, ce pourquoi on les admirait avant et c'est devenu un peu compliqué, ouais. Mais c'est dur, mais moi je trouve que c'est quand même dur de les voir être devenus aussi vieux parce que tu vois, à l'époque, quand tu les voyais, c'était vraiment, le summum, tu vois? Autant, Bah oui. Schwarzenegger, Van Damme, Stallone, tu vois? Tu les imaginais pas pouvoir vieillir, devenir, ouais, tu vois? Incapables de faire ce qu'ils faisaient à l'époque et d'imaginer qu'un jour ils vont mourir, enfin, c'est horrible. Enfin, tu des fois, moi, je me dis: «J'ai Mmh mh. l'âge» enfin, je suis presque plus vieux, enfin, je crois, ouais, je crois qu'en fait, maintenant, je suis plus vieux qu'Arnold, dans Predator, tu vois? Je crois qu'à C'est dur, l'époque, hein. il avait quoi? C'est Il avait la début de quarantaine, un truc comme ça, je pense. Ouais, Dans dans c'était ses meilleures années, ouais. C'était ses meilleures années, là, même, 30-40, pour un acteur, c'est ce qui voilà, c'est ce qui marche le ouais, mieux. c'est Il le doit pas non prime là, plus hein, c'est le prime là, ouais. bah, ouais, carrément, ouais. Non, puis il y a aussi le Bon. fait que, ouais, il représente notre génération, quoi. C'était Mmh. presque des super-héros pour nous, hein. Je sais pas Ah mais c'était ça. si les gens peuvent se rendre compte de ça, mais, Mmh. Ah mais moi, je c'était, suis tout à voilà, fait d'accord avec toi. C'était ouais. nos super héros à nous, hein, c'était carrément ça.
Tu savais Non. qu'ils allaient sauver le monde, ou en tout cas que ça allait être, ils allaient, tu vois, en foutre plein la gueule à des méchants, machin. Ouais, ouais, non, mais complètement, hein. Complètement. Mais Il y avait un côté après, super-héros. après, ils sont quand même très malins parce qu'ils ont quand même réussi, malgré leur âge, à faire des films quand même assez cool. Genre, bah, Stallone a fait Rocky Balboa, on s'y attendait pas, hein. Il a produit Creed, on s'y attendait pas non plus. Mmh. Donc, eh ben, c'est quand même super cool de voir que ils ont réussi, par exemple, à utiliser leur âge comme de manière intelligente et devenir, par exemple, des mentors. Et ça, Mmh. voilà. Bon, par contre, Creed 1, Creed 2, il y a vraiment Stallone. Ce qui est dommage, c'est qu'il soit pas dans le 3. Bon, c'est un peu con, hein, parce que bon, beaucoup de gens ont lâché à cause de ça. Mais n'empêche que, bah, même tout seul, Creed 3, il se regarde, hein. Moi, j'ai bien aimé. Ah, moi, Bon. je l'aime bien, ouais. Moi, je les aime tous, les Creed, je les ai trouvés excellents. Mais tu vois, de tous ces acteurs qu'on a appréciés à l'époque, j'ai l'impression que c'est Stallone qui s'en sort le mieux. Tu vois, je trouve que ses films sont encore regardables. Je trouve que physiquement, il est encore très bon. Bien Il a sûr. peut-être moins de problèmes de santé aussi. Tu vois, c'est vrai qu'Arnold, il a des problèmes de santé, etc. Et même sa série, elle est vraiment Tulsa cool. King. Ah ouais, Tulsa King, je trouve qu'elle est vraiment c'est cool. Alors que Arnold, quand il a fait sa série là, putain, j'ai oublié le Netflix. nom. Ah, j'ai pas le Ouais, nom, ouais. Ouais, je l'ai comment ça pas non s'appelle? plus. Ah, c'était pas fou, hein. D'ailleurs, ça s'est arrêté, hein. Ah ouais? Attends. Ouais, ouais, ça a été annulé. Comment ça? C'était un nom chelou là. Ouais, c'est pas facile. Fubar. Je viens de Fubar. regarder. Voilà, c'est Fubar, ouais. Fubar ou Fubar, ouais. Effectivement, ouais. Ah bah non, Même saison 2 de Fubar, attends. oh, ça continue? Je savais même pas qu'il y avait eu une saison 2. Attends, elle est sortie la saison 2 ou pas? Je savais pas. Fubar, 2023-2025. Ouais. Donc ouais, ouais, apparemment la saison 2 est sortie. Ah oui, Mais elle a Netflix été a annulé annulée. Fubar après 2 saisons. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ils ont annulé. Alors la deuxième saison doit pas être dingue, hein, pour qu'ils aient choisi de l'annuler. Mmh. Mais malgré tout, tu vois, quand tu regardes Fubar, même si elle est pas dingue parce que cette espèce de lien père-fille qui parfois part un peu trop dans le gag, dans le gaguesque, bah, je trouve qu'il est quand même, il avait la pêche, hein, quand même, hein. Il fait encore des scènes d'action, ça bouge quand même Mmh. un peu. Il se passe des Ah, trucs, quoi. j'ai pas vu la saison 2. J'ai vu quelques épisodes de la saison 1 et puis Ouais, mais j'ai lâché ah, l'affaire, hein. ouais, moi j'ai regardé la saison 1 entièrement, franchement, ça va, hein. Je crois que OK. après, voilà, ils ont tous essayé à un moment donné de faire leur série. Tu te rappelles, bah, Van Johnson avec Van Damme qui a tenté sa Oui, avec série. Van Damme, ouais. Ouais. Stallone avec Tulsa King. Mais le truc que Tulsa King, ça marche parce que bah, c'est un peu le côté mafieux, tu vois. Ça fonctionne bien Mmh. aussi grâce à Ah, puis ça. ça marche bien avec Stallone, je trouve, tu sais, quand il est un peu en costard comme ça. Mais il a une gueule de mafieux italien, hein, de toute façon, donc Bah, ça il nous avait fait le ça coup avec fait des bien. films comme Get Carter ou des choses un peu comme Oui, ça, où oui, il était un peu en mode, complètement. tu vois. Donc c'était cool. Ah ouais, Il a trop ça la lui je va trouve bien. qu'il a la classe, il vieillit bien, tu sais? Il y a vraiment, plus il vieillit, je trouve que plus il est classe, en fait, Ah oui, Stallone. carrément. Mmh. Carrément. Et puis, il a apporté aussi une nouvelle pierre à l'édifice, celle qu'on désirait tous quelque part avec The Expendables, tu sais, Oui. c'est-à-dire la légende des héros d'action, le rassemblement des Mmh. héros d'action, du Statham, du Jet Li, du Dolph Lundgren, etc. Pouah, c'est ton rêve de gosse qui se réalise, Après, quoi. je dirais que le 1, le 2 sont sympas, mais alors le 4, Ouais. c'est le pire, je crois, hein. Oh là là, il est dégueulasse le Ouais. 4. Visuellement, il est horrible. Après, on glisse C'est vers du le cauchemar, fou hein. vers Ah ouais, ouais. avec Mais comment elle s'appelle, Megan, je sais plus quoi, Megan la Fox, brune, dans le Megan 4? Fox. Ouais, ouais. C'est pas Mmh. possible. Ah, c'était non, non, aucun intérêt. Mais les premiers étaient cool, et c'est vrai que l'idée de rassembler comme ça toutes les plus grandes stars du cinéma d'action, c'était notre rêve de gosse, en fait. Ah mais Tu vois, grave. combien de fois quand on était gamin, on disait: «Mais à quand un film avec Stallone, Schwarzenegger, Van Damme ensemble?» Tu vois? Même quand il y a eu Évasion aux alentours de 2013, moi Oh, il j'avais était cool. adoré enfin Stallone et Schwarzy, ensemble dans un film d'action. Moi j'ai adoré le premier Évasion, il était Ah, cool, je trouve. ça fonctionnait Et tellement bien. C'est dommage pour le 2 et le 3 qui sont vachement en dessous, mais mmh, le 1er, c'est une pépite. Le 1er, c'est une mmh. pépite. Ah Ouais, ouais, le avec premier était Ray chouette, ouais. Breslin là, oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Il se Mmh. retrouve, qui se fait arnaquer, on lui enlève sa puce GPS, il se retrouve dans une prison haute sécurité, ils l'ont arnaqué sur son nom, il peut même pas sortir du truc. Et je demande à sortir, mais vous êtes en prison mon pote, vous pouvez pas sortir. Quoi? Ah, Et c'est ça vrai faisait très je l'avais Prison bien aimé. Break avec l'évasion Oui, aussi. complètement.
Il y avait un petit côté Prison Break, oui, carrément, ouais. C'était, c'était chouette. Très bon J'adore. film. Bon alors, sinon, pour en revenir à cette news, alors effectivement, mais il y a, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que ben, ils vont pas réécrire le rôle de Schwarzenegger. Alors là, c'est pour Conan, hein. C'est-à-dire que Mmh. Arnold nous a dit voilà que les studios de la Fox voulaient qu'il revienne dans Predator et qu'ils avaient également un scénario pour Commando 2, donc ça c'est également la Fox. Euh, il a également révélé donc que Christopher McQuarrie écrira et réalisera King Conan, donc qui sera le troisième film de la saga. Et là, Arnold dit, ils viennent d'engager un fantastique scénariste, réalisateur qui a fait les 4 derniers films de Tom Cruise. Ils ont engagé Christopher McQuarrie pour écrire et réaliser King C'est Conan. génial. Donc ça, c'est pareil. On se dit bon, pourquoi pas, à voir. En tout cas, Bah, King Conan, moi, je suis vraiment pour. Hein. ah ouais, pareil, parce que la dernière fois qu'on a vu Conan en action, c'était avec Jason Momoa, c'était en 2011 en fait. Ouais, il était Et- pas mauvais. Moi, je l'aime Oh, t'es bien bien, malgré t'es tout. t'es Ouais. sympa. Moi, j'aimais bien avec la sorcière et tout. J'aimais bien Ouais. l'idée, c'était cool. Mais Puis il a pas surtout de revoir rapporté. de l'héroïque fantasy au cinéma, ça fait plaisir parce que c'est un genre qu'on voit pas vraiment. C'est des trucs avec des créatures. Tu te souviens à la fin de celui avec Momoa, il y avait le Kraken et tout. Et là, tu dis, bah, si Arnold revient, forcément, ils vont utiliser du CGI, forcément, ils vont nous mettre des créatures, des machins. Donc, si c'est bien fait, ça peut être sympathique. À moins qu'ils nous fassent un truc un peu en mode rétro et qu'ils utilisent du practical et qu'ils fassent des Oh, ce créatures à serait dingue. l'ancienne. Ce Mais en tout serait cas, voilà. dingue. Après, il a poursuivi Arnold et il a dit, avec King Conan, c'est une grande histoire. Conan a été roi pendant 40 ans, puis il est forcé de quitter son royaume. Il y a des conflits, bien sûr, mais il finit par revenir et il y aura toutes sortes de choses, folie, violence, magie et créatures. Alors ça, c'est sympa. Aujourd'hui, avec les effets spéciaux, le studio a largement les moyens de rendre ces films vraiment grandioses. J'ai hâte de voir tous ces projets se concrétiser. Donc, c'est ce que disait Arnold. Donc, quand il parle de créatures, de magie et tout, c'est vrai que là, on a un peu les yeux qui brillent parce qu'on se dit s'il revient dans un film de ouais d'heroic fantasy, tu sais vraiment style médiéval avec des Oh, ça va être fou. bestioles cheloues et tout. Ah, moi j'adorerais. Et Ça va donc être fou. il continue et il dit et c'est ce que tu as dit tout à l'heure Franck, ils n'écrivent pas ces rôles comme si j'avais 40 ans, ils les écrivent en tenant compte de mon âge, je pourrais toujours botter des fesses mais ce sera différent. Voilà, donc il faudra Mais pas oui. voir Arnold comme le Conan de 40 ans à l'époque, évidemment. Bah, la dernière fois qu'on a quitté, la première fois qu'on a rencontré Conan, c'était en 82. La dernière fois qu'on l'a quitté, c'était en 84. Donc, il y a Oui, encore des donc il choses avait à même pas raconter. 40 ans. Attends, il avait Mm. quel âge à ce moment-là? Oh, je sais plus, il était jeune à l'époque, il devait avoir 25 ans, un truc comme ça. Oh, tu crois? Même, oh, peut-être même un, ouais, peut-être ouais, dans ces eaux-là, je pense, parce qu'il était quand même au top de sa forme niveau muscu. Donc, Ah faut non, regarder lors du quel âge. tournage de Conan le Barbare en 82, il avait 34-35 ans et 34-35 36-37 ans. pour les destructeurs. Ouais, tu Ah vois. bah putain, j'aurais pas dit. Tu vois, Ouais, il avait ouais, l'air ouais. tellement Et c- jeune que. et c'est vrai qu'on aurait pu lui donner la vingtaine, mais non, il avait plus de 30 ans. Et je crois qu'il avait 41 au moment de Predator. Donc, Ok. ouais. Bah, tu vois, en fait, c'est des acteurs, en fait, qui vieillissent pas. Hein. Ils vieillissent pas autant que ça à l'écran. Hein. Quand tu les Moi, vois, je tu pense dis, que à l'époque, il devait avoir une sacrée hygiène de vie, tu vois. ouais, Donc, grave. c'est peut-être pour ça. Il devait faire super gaffe. Mais Et puis ouais, tu vois, surtout, c'est je pensais pas. Mm. c'est un risque quand même, tu vois, donc, de reproduire une suite de Conan, genre, ou de refaire un reboot à la con de Conan, alors qu'on a déjà Schwarzenegger. Effectivement, là, pour le coup, c'est vraiment top pour le studio, parce que le dernier Conan, de base, il avait rapporté seulement 63 millions de dollars, celui avec Jason Momoa, alors qu'il en avait coûté plus de 90, quoi. Donc, tu vois, ils sont pas vraiment Mm. rentrés dans leurs frais. Donc, les mecs étaient un peu, qu'est-ce qu'on fait pour Conan? Et là, évidemment, là, tout le monde va y aller, mais tout le monde va y aller. Tous les jeunes de notre génération, enfin, tous les jeunes, tous ceux de notre génération, parce qu'on est plus très jeunes, on est plus très jeunes. Tous ceux de notre génération, on va y aller. Moi, je vais y aller, c'est sûr. J'ai Ah bah envie de c'est revoir obligé, hein. Schwarzy au cinéma. La dernière C'est fois, non, je obligé. suis même pas allé voir Dark Fate au cinéma parce que non, je le sentais pas. Ah ouais, ah moi je l'ai Donc, vu, ouais, je l'ai vu quand même. Mais bon, ouais. on Donc, tu sait vois, la toi, t'as quand déception même. que ça a été pour nous. Ouais, ouais, bon, après, voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, j'ai pas envie d'y aller au cinéma, j'ai peur d'être déçu. Et j'ai bien fait, quelque part. Donc, il me faut un nouveau film pour aller voir Schwarzy au cinéma. Et là, il y en a trois. Donc, Mm. Commando 2, Predator et du coup, Conan, King Conan. Bah, vas-y, moi, j'y vais, moi. Ça va faire 2 Mm. entrées, évidemment. Évidemment. Mm.
Mais Conan, ouais, tu sais, tu parlais de celui avec Momoa, mais je me suis demandé pourquoi à l'époque ils avaient pas essayé de prendre Arnold en tant que roi Conan qui avait un fils, tu vois, et que son fils c'était Ah. Momoa, et de faire un espèce de truc comme ça, tu vois. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils avaient pas, au lieu de faire un reboot, ils auraient pu faire une sorte de soft reboot en mode suite, mais Mmh. c'était le fils qui reprenait un peu le flambeau. Il y avait un truc, tu vois, avec son père. Enfin, ça aurait pu être sympa. Enfin, à l'époque, je m'étais vraiment demandé, mais pourquoi ils ont pas essayé de faire un truc comme ça au lieu d'imposer Momoa comme le nouveau Conan. Et effectivement, quand tu es fan des films avec Schwarzenegger, c'est un peu compliqué de voir quelqu'un d'autre prendre ce rôle de Conan, tu vois. Alors que là, ça aurait pu être juste son fils et ça aurait pu Bah, ouais. passer. Mais Et bon. puis cette intro, tu te rappelles comment elle est dingue, cette intro de Conan? Gamin et tout, Mmh, machin, il y a les mecs qui attaquent et tout, il prend l'épée, machin. Ah, j'adorais mmh. cette intro. Cette intro était géniale quand il était gosse et c'est vrai qu'avec un Schwarzenegger derrière, oh là là, ça aurait été totalement épique, quoi. Bah, Mmh. après, c'est vrai qu'ils ont quand même fait souffrir, hein, Schwarzy, hein, sur le tournage, des Conan, notamment Conan le Barbare. Puisque bon, bah, du coup, il a dû apprendre à monter à cheval, à dos de chameau, d'éléphant, et cetera. Il a pas mal fait de chutes, hein, quand même. Donc, c'est vrai que j'espère qu'ils vont pas lui en demander tant, vu son âge, parce que le pauvre, ça risque d'être assez hardcore. Oh, Donc, je pense pas. Mais en tout cas, il peut être très classe, tu sais, moi je le vois bien, bah, comme on le voit en fait à la fin de Conan, je crois que c'était le Destructeur, le 2. Tu sais, quand il est vraiment en mode vieillissant avec les cheveux longs, là, assis sur son trône avec, grave. ça je trouve que l'image elle est classe, et là maintenant qu'il a réellement vieilli et que c'est pas du maquillage et cetera, tu dis que ça pourrait être encore mieux. Enfin, tu le vois trop là sur son trône, tu sais, avec des crânes, Ah, mais de ouf. devant, avec ses cheveux longs blancs, tu sais, le visage comme ça bien buriné, tu sais, Ah, et je le vois voilà, tu comme vois, on ça, aurait ouais. voilà, ah voilà, carrément, tu vois? Voilà, il fait un peu le Père Noël, de cette espèce de film de Noël qu'il était en train de tourner à New York il y a pas longtemps là, tu sais? Mais oui, oui, moi Oui, c'est c'est ça, c'est vrai. top, Mais ça c'est top. bon, c'est une imagia, hein, bien sûr, mais je vois bien Conan comme ça, quoi. Un Avec guerrier les avec côtes son bêtes là, épée ouais, comme ça, c'est génial, dans la carrément. neige, qui doit affronter des sorciers, des monstres et tout. Ah, je veux voir ça, quoi. Et ça va cartonner, Mmh. c'est sûr que ça va cartonner, c'est évident. Bah, C'est surtout évident. ça va cartonner, alors déjà parce que c'est le retour de Conan, mais aussi parce que moi je te dis l'heroic fantasy, c'est un genre qu'on voit trop peu au cinéma. Toi, moi j'ai envie de voir des guerriers squelettes, des créatures, des sorciers, tu sais, balancer des sorts avec des trucs complètement ouf. Enfin, je trouve que, toi, ça, c'est des trucs qui manquent un peu à Bah, c'est parce que c'est des films de niche. Tu sais, l'heroic fantasy, c'est très niche. Ça va parler, aux joueurs de jeux de rôle, ça va parler, Donjons et Dragons, tu vois, des trucs comme voilà. ça. Le Mais dernier film, je crois qu'il y avait des créatures sympas de Donjons et Dragons, il y avait des créatures sympas, ah mais oui. bon, le film, en lui-même, toi, tu pas envie trop de te relever la nuit pour le revoir, tu vois? C'est pas Et pourtant, c'est celui qui est le plus fidèle à Donjons& et Dragons, hein. C'est vraiment celui-là, et il mmh. est fidèle de ouf, Ouais, hein. mais le côté comique, en fait, ils ont abordé le truc sous l'angle d'une partie de jeu entre Oui. potes où tu rigoles. C'est avec ce dragon un peu obèse qui arrive pas à voler et tout. Bon, j'aurais préféré un truc un peu plus sérieux, mais je comprends l'angle d'attaque, du film, mais bon, voilà. Il Bah, faudrait que en je le en revoie. fait, ce qui est pas mal dans l'heroic fantasy, c'est que, ça fonctionne parce que depuis des décennies, elle répond à des besoins, en fait, quand même du public. C'est pas genre seulement, des épées et des dragons, tu vois? Il y a une quête du héros quand même, tu vois? Mmh. Tu la transformation du héros. Ça, ce qui a surtout marché, c'est Seigneur des Anneaux, pour le coup, ça oui, ou comme Ah on est bah en oui, train ouais. de le dire, Conan. Mmh. Puis c'est de l'évasion, quoi, l'heroic fantasy. Donc, voilà, c'est des royaumes imaginaires, c'est de la magie, c'est des Ouais, les créatures, paysages grandioses, tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand tu les vois à de cheval, en ouf. train de marcher sur des crêtes de montagne et tout, tu vois? Ça t'en fout plein les yeux, ça, c'est fabuleux. Et puis t'imagines qu'il y a un espèce d'univers fait de magie, de choses étranges, obscures par moments. Enfin moi je sais que j'adore ces univers-là, ils sont malheureusement un peu mal retranscrits à chaque fois à l'écran, quand un film sort, c'est Mmh. pas forcément Et pour foufou, quoi. et pourtant, ils ont les moyens de faire maintenant avec les effets spéciaux et tout, ils ont pourtant le moyen de nous créer des Ouais, c'est choses quand ça, même, c'est assez ça. cool, mais Il y a malheureusement, vraiment moyen. l'heroic fantasy marche mieux en série. Je me demande pas pourquoi.
Mais chez nous, ça, quand ça fonctionne, c'est en série, quoi. Rarement bien en film. Oui, il y a eu quoi comme Euh, série ces derniers bah, temps en héroïque? ces derniers temps, on en a plus. Mais là, on parle vraiment des séries type Game of Thrones, tu vois. Genre là, t'as Ah la oui, ouais, nouvelle Game of série du Thrones. Chevalier. Ouais. Ouais, mais tu vois, moi, Euh, ouais, Game of Thrones, après, j'ai pas été fan, moi, j'ai pas accroché, tu Je vois. sais, moi, pareil, j'ai 3 heures pour les dragons. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, foutez-nous la paix, tu vois. Vraiment, il y a un œuf qui se. À la fin de la saison, t'as l'œuf qui s'ouvre, t'es là en mode, ah bah, c'est fini, merci, merci d'être arrivé à la bourre. Voilà, non, bon, Après, après, quand ils arrivent, c'est cool, mais. le bestiaire était cool, ouais, dans Game of Thrones. Mais tu vois, moi, j'aimerais bien avoir un film, je sais pas, ouais, avec un. Vraiment, tu sais, le truc classique, genre le guerrier, le nain, le barbare, tu vois, le voleur, enfin, tous ces trucs classiques, en train Hmm. d'évoluer dans un univers, tu sais, où tu aurais des squelettes, des armées de squelettes, des dragons. Tu vois, vraiment tout le bestiaire, en fait, que tu as dans les jeux de rôle. Ouais, D'Heroic moi Fantasy, tu aussi. vois, moi, c'est ce truc-là que j'aimerais avoir. Et ils peuvent le faire, je comprends pas pourquoi ils partent pas dedans. Bah, s'ils le font, si oui, ils le font, mais de manière satirique. C'est-à-dire qu'ils vont le faire, mais avec des tonnes de comédie derrière pour que ça Ouais, mais ça, passe, c'est entre guillemets, chiant. tu vois. Non, Et et ça, moi, c'est j'aimerais bien un chiant. truc sérieux, où tu les vois vraiment rentrer dans des donjons ultra sombres, tu sais, avec des, moi, j'adore par exemple l'image dans Calidor, tu sais, où à un moment donné, on voit Ah ce oui. squelette géant qui sert de pont. Et toi, moi, je vois un univers comme ça avec des squelettes de monstres géants et tu dis, mais qu'est-ce que c'était que cette bête quand elle était vivante? Pourquoi elle est là? Des magiciens. Enfin, tout ce qu'on a presque un peu dans Conan, Calidor. Enfin, tu sais, il y a Mhm. une espèce d'ambiance comme ça. Tu sens que c'est un univers Mais fait de magie. t'as des films comme ça qui ont essayé, genre en 80, t'avais Excalibur qui a tenté un petit peu comme ça, avec cette atmosphère un Oui, peu John magique. Borman, oui, oui, carrément. Ouais. Bah oui, le Excalibur, ouais, il est un grand film, ouais, carrément. Et du coup, il a inspiré beaucoup de réals de notre époque, tu vois. Donc ça, c'est plutôt Mm. cool. En effet, on a Game of Thrones aussi, bon, et House of the Dragon, qui ont essayé de populariser un peu le truc. T'as The Witcher en série qui a essayé, mais bon, ça c'est pareil, c'est un peu raté. Ouais, Donc ouais. à voir. Et puis bah, évidemment, t'as Conan, hein, Conan qui reste Mm. vraiment le top en heroic fantasy, quoi. C'est un peu âgé, mais on Mm. a les sorciers, on a la magie, on a le guerrier avec l'épée, on a la quête du héros, on a plein de choses, quoi. Ouais. C'est des films qui fonctionnent. Alors après, sinon, pour quitter cet univers-là, il y a également, donc, comme on l'a dit, Commando 2. Alors là, c'est plus compliqué, je trouve, parce que autant dans Roi Conan, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, il passe, mais Commando 2, tu vois Arnold, enfin, déjà, quel scénario tu écris? Euh, que va faire Arnold dans cette suite-là s'il n'est pas le héros principal? Ça n'aurait aucun intérêt. Et sachant qu'il a Oui, grave. 78 ans, revoir John Matrix en mode papy, enfin, moi j'ai du mal. Enfin, je sais pas comment tu le vois, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire d'un film pareil? Est-ce qu'on peut retrouver ce qu'on a eu dans les films de Commando avec John Matrix qui pète la gueule au mec avec des lance-roquettes. D'ailleurs, je t'ai mis une petite photo pour se souvenir un peu de qui était John Matrix. Oh là C'est vraiment là, le mais qu'est-ce gilet, le qu'il est. lance-roquette, tu sais. Non, mais là, il est fabuleux, là. Visuellement, il est Ah, il est ouf. incroyable. Il est Ça, ouf. c'était vraiment la période un peu Predator aussi, tu vois. Non, Predator, Mm. il est au top, là, il est au top. Enfin, tu sais, c'est le look, enfin, là, il est parfait, quoi. Et là, tu l'imagines Tiens, aujourd'hui, 78 ans, reprendre ce rôle-là, enfin, c'est compliqué, je est-ce trouve. qu'ils vont ramener Alissa Milano? Ça, moi aussi, que je me demandais. Est-ce qu'ils vont nous ramener sa fille? Ça pourrait être Ouais, fun. de toute façon, à un moment donné, s'ils font un 2, ils sont obligés de parler plus ou moins de sa fille, parce que sinon, tu dirais, bah, qu'est-ce qu'elle est devenue, sachant qu'elle fait partie intégrante du premier film, on est plus ou C'est ça. moins en devoir d'attendre quelque chose, enfin, des news d'elle, donc, ouais. Non, mais après, il faut se rappeler quand même que c'est un classique hein, absolu du cinéma d'action dans les années 80, le film Commando. Et il a atteint un statut culte, quoi. Et jamais Mm. on a eu de suite officielle, jamais ça a été tourné. Donc ça peut être intéressant, un projet Commando 2. Surtout que c'est quand même, est-ce qu'il va reprendre du service? Est-ce que ça va parler dans, j'espère pas, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de l'enlèvement d'Alissa Milano, tu sais.
et qui va aller chercher The Revenge. Alissa Milano qui a maintenant 50 ans, qui se fait enlever, je sais pas. Mais alors, il y a un truc qui est très intéressant et que j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure, là, en faisant quelques recherches. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais il y aurait eu une rumeur comme quoi il y aurait eu un scénario de Commando 2 qui avait été prévu et ce scénario de Commando 2 a été refusé par Arnold Schwarzenegger et il serait devenu le film Die Hard que l'on connaît Mm. avec Bruce Willis. Ah, ça, c'est fou. Alors, ceux qui nous écoutent, si vous avez plus de news là-dessus, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. Moi, je trouve ça absolument dingue. Je sais pas. Après, je sais. Voilà, je reste un peu dubitatif là-dessus. Je me dis bon, c'est pas impossible, mais ça me paraît étrange. Mais normalement, il y avait un scénario qui montrait John Matrix avec sa fille devenir prisonnier en fait d'une énorme tour. Et il y avait tout en fait, toute la base du scénar de Die Hard à l'intérieur, quoi. Bah, Donc, c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure. Moi, je ne le savais pas. Du coup, j'ai cherché un petit peu aussi de mon côté quand même pour avoir quelques infos. Et effectivement, hein, donc, en 88, le héros, ça devait être John Matrix. Et effectivement, comme tu le dis, Schwarzenegger devait jouer ce rôle, mais Arnold a refusé, quoi. Et du coup, mmh d'après les infos que j'ai, le script a été modifié et le rôle est finalement revenu à Bruce Willis, ce qui est très fun parce que le film, c'est devenu Die Hard, c'est devenu un film légendaire, comme je te disais tout à l'heure. Ah oui, c'est culte, hein. Mmh. Ah ouais, Ah bah, tu regardes Die Hard, il y a des... il s'est hissé au rang de, là, comment dire? Bruce Willis, il se met au rang des Van Damme, Stallone, Schwarzenegger sans problème. Tu vois? C'est Tu vas ça, avoir c'est ça. Terminator, Rambo, Rocky, John McClane dans Die Hard, tu vois? Enfin, c'est mmh. Donc, Là, il est je comprends pas pourquoi il a refusé, je sais pas. Alors, je sais qu'il était occupé peut-être, je me dis, je me sais qu'à cette époque, en 88, il était occupé avec peut-être avec du Predator, avec du Total Recall, comme tu le disais tout à l'heure, voire même mmh. avec Judgment Day, donc Terminator 2. Donc, peut-être Alors que tiens, pour regarde. lui, Là, il y a un scénario de Souza qui avait apparemment écrit ça pour Commando 2. L'histoire aurait montré le personnage joué par Arnold Schwarzenegger devenu spécialiste de la sécurité après les événements du premier film. Il était engagé pour sécuriser un immense bâtiment avant de découvrir que l'entreprise pour laquelle il travaille est impliquée dans un trafic d'armes. À la fin, il devait attaquer le bâtiment qu'il avait lui-même conçu pour être imprenable afin de sauver sa fille et d'autres otages. Voilà. Donc c'était le scénar de Commando 2 qui est devenu, c'est génial. apparemment celui de Die Hard, quoi. Mmh. Et alors autre truc très intéressant et ça par contre c'est vrai, c'est que, le scénario de Die Hard était alors basé sur un roman qui s'appelait Nothing Lasts Forever, qui était Ouais. lui-même la suite d'un livre qui s'appelait The Detective et The Detective avait été adapté au cinéma avec en vedette Frank Sinatra. Et normalement, le studio aurait dû proposer le rôle donc de John McClane à Frank Sinatra. Et donc, on aurait eu Frank Sinatra à la place de Bruce Willis dans Die Hard. Enfin, c'est assez étrange, en fait, tu vois, le cheminement à Hollywood. Et tu Ah dis ouais. finalement, ben, certains refus font du bien parce que ça finit par devenir un truc culte. Et ça se trouve, le truc avec Sinatra, personne n'aurait trop accroché, tu vois, surtout que c'était beaucoup plus vieux. Mais et donc Sinatra avait refusé parce qu'apparemment il s'estimait trop âgé, pour jouer dans un film comme ça et puis c'est Bruce Willis qui a pris le film mais comme quoi tu vois des fois voilà le refus de certains fait que d'autres vont Ouais, bah oui, vont pour venir rebondir à dessus. D'ailleurs, là, je viens de ah voir que dans le roman dont tu parlais, c'est un roman qui s'appelait apparemment The Detective, comme tu as dit. mmh Le mh. personnage, le héros, s'appelle Jolie Land et il a été transformé en John McClane. C'est marrant. Ils se sont pas fait chier, quoi. Bon, en même temps, quand, Ouais, je veux dire, le film est sorti, Sinatra, il avait quoi? 73 ans, tu vois? Donc, ouais, c'est ça. bon, C'est vrai que là courir dans un immeuble, et il a tirer sur des refusé, mecs, ouais. évidemment. Il a dit: «Non, non, moi, courir après des terroristes, dans un immeuble». Mais Mmh. c'est très drôle d'imaginer le film quand même avec Sinatra, s'il avait accepté, tu imagines? Le héros, il aurait eu 70 piges. Putain, ça aurait fait un Die Hard totalement différent, tu sais, ça aurait C'est été, vrai. Papy, versus les terroristes, quoi. On en aurait rigolé, en fait. On n'aurait pas, je suis pas sûr qu'il aurait fonctionné, de la même manière. Mmh. Ah non, ça aurait pas marché pareil, hein, c'est sûr, hein. C'est Mmh. sûr.
Non, Bruce Willis avait tout pour fonctionner, ça avait tout pour marcher, quoi. Il avait le style, il avait la gueule, il avait l'humour, il avait le jeu, vraiment. Que ça soit le Mmh. premier, le deuxième, le troisième, et même les suites. Bon, moi, sauf les deux derniers, je crois qu'il a été jusqu'au 6, 5 ou 6, je sais plus. 5, 6. Je Je crois crois que que 5, c'est c'est le avec son 4, c'est fils. celui à Los Angeles là, Le 4 est bon. avec Le son qu- avec sa fille, je crois, ou son ouais. fils, je sais plus. Je l'ai Dans vu le qu'une 4, c'est fois. sa fille. Dans le 5, Ouais, c'est c'est ça. il va en Russie avec son Ouais, à fils. Et, Tchernobyl avec, Jay Courtney, je crois que c'était Jay Courtney mm, qui était avec lui. et je sais plus Ouais, s'il y a c'est eu un pas 6 ou pas. Je crois pas. non, je crois Je sais pas pas. je crois pas Non, qu'il y il ait y eu a de pas eu 6. de 6, Je crois ouais. que le dernier c'est, Belle journée pour mourir, un truc comme ça, je crois. Je sais plus comment il s'appelle le 5 là. Attends, Die Hard Alors, 5. c'est pas mon préféré, le 5, hein. J'ai préféré le Ah non. 4, moi. Je préférais le 4. Ouais, J'ai adoré le le 4 4. était pas trop mal. Ouais, moi je suis d'accord, le 4 était pas Avec trop mal. le hacker, le fait qu'il drague sa fille, le fait que Bruce Willis envoie une bagnole dans un ascenseur avec l'asiatique là qui se bat contre lui. Ah, j'adorais Mmh. cette scène avec les missiles, avec l'avion de chasse qui envoie des missiles. Lui, il est sur un camion et tout. Oh, c'est génial. Le 4 est Ouais, absolument le 4 incroyable. était c'est vrai que ouais, tu me donnes envie de le revoir du coup, ouais. Le 4 Ah, était j'adore le 4. je l'ai vu qu'une fois celui-là, mais faudrait que je le revoie, ouais. Même les scènes d'humour quand il va chercher le hacker avec les figurines et que l'autre il fait non attention c'est une figurine qui vaut super cher. Je lui fais ah ouais. Donc, il explose le truc. Non non c'est énorme. J'adore le 4. Je l'ai pas fait depuis longtemps. Je vais peut-être me le refaire aussi. Ouais, je vais le J'adore revoir aussi, ouais. et le 3 qui est Et vraiment de cool avec Jackson j'allais aussi. te Moi, demander, mais justement, de tous les Die Hard, c'est lequel ton préféré? C'est Ah, le 1 c'est trop comme beaucoup ou dur. Ah c'est trop parce que moi dur. c'est le 3 sans hésiter, hein. C'est Le vrai c'est 3, une journée en ah enfer. ouais, ah oui, Une journée en enfer, je le Oh. trouve dingue. Je vais être Bah, franc. Je pour crois moi, il est que plus ouais. 58 minutes pour vivre le 2. Je l'ai tellement Ah maté ouais? quand j'étais ado. Ah ouais, d'accord. Ah, je l'ai maté. Les blagues sur Noël, les blagues sur le premier, euh, quand il prend son Zippo et qu'il explose l'avion avec le kérosène et qu'il dit c'est pas la Saint-Jean, mais c'est pas grave. J'ai que des vannes comme ça, tu vois. Ah, le 2 je l'ai tellement maté, quoi. Et il y a Robert Patrick OK. aussi dans le 2 Oui, 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 oui. Oui, oui. qui est là et tu as le clin d'œil un petit peu comme ça des deux héros qui s'affrontent. Ça aurait pu être un Terminator, hein, ça aurait pu fonctionner. Tu peux t'imaginer Bruce Willis dans un Terminator. J'adore aussi, je crois que ma scène préférée, c'est quand il trouve Marvin, quand il descend dans les sous-sols et qu'il entend la musique. Et puis il fait que c'est que ça. Il revoit Marvin et il trouve les plans de l'aéroport, etc. Et qui décide d'arrêter les terroristes, machin. Ah, j'adore ça. Vraiment, le 2 je l'adore. Je crois que j'ai OK. dû le Ah voir ouais, mais un tu vois, milliard de fois. j'aurais pas pensé que tu adorais le 2 comme ça, quoi. Oh, c'est OK. plus le 2. Mais j'adore le 1 et le 3 aussi. Mais Ah bah, si je le 1 il est génial aussi, ouais. le problème, c'est que le 1, je le connais, vraiment trop, en fait, et que je Ouais, trouve je que le pense que 2, il c'est ça. amène plus de trucs, Je pense donc que Moi, j'ai je vu. pense que c'est un peu comme toi, c'est que j'ai tellement vu le 1 et que je le connais tellement par cœur que c'est plus fun pour moi de revoir le 3, mais que j'ai vu aussi énormément, alors je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas, le 3, je trouve que tout le début, quand il est dans la rue avec la pancarte, les I hate explosions, my girl, là, avec son oh truc, putain, là, c'est complètement fou, que les tu balances un couteau poursuites, dessus. Ah ouais, ouais. ouais. Non, mais le 3, ce qui est drôle, c'est les devinettes. C'est Jacques: «Tu as oublié de dire Jacques a dit!» Ça, Mmh. les devinettes, c'est assez drôle. J'aime beaucoup la scène où il est au téléphone et qui fait putain, j'ai un mal de crâne jusque dans les cheveux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu crois que je vais retenir son truc là? Alors 2 gallons, tu mets 1 gallon, 2 gallons. Alors ça m'avait fait rire si tu veux. Mais c'est ouais, c'est pour moi le fait que ça soit le frère du méchant du premier, j'aime bien, mais voilà, c'est pas mon favori. Vraiment, c'est plus le 2 Mmh. moi. Même le Bah, je 2 vais quand revoir, il se fait enlever sa caisse, au début du film par le flic qu'il retrouvera après et qui dit: «Mais c'est Noël putain!» «Ah bah, joyeux Noël!» Tu vois? Ça c'est, ouais, il y a plein de trucs qui bah, font que ça je vais fonctionne. me revoir le 2 parce que tu vois, j'ai plus beaucoup de souvenirs. C'est vraiment celui que je regarde le moins et je pense que je l'ai pas vu depuis, 15 Ah ans, ouais? tu vois, le 2 donc ah ouais, ça fait un bail, hein. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent tous McClane pour un con parce en fait, ils l'aiment pas parce qu'il a réussi à sauver tout le monde dans la tour Nakatomi et que du coup, il est devenu une espèce de star et tout machin et que, ah, vous êtes le flic superstar, machin. Mais il est super intelligent. Quand il grimpe dans l'ascenseur et qu'il explique qu'en fait, bah, les terroristes ont un plan et que c'est super logique et qu'il se fait dégager,
toi, tu te dis: «Mais non, mais il a raison, en fait, vous l'écoutez pas, mais s'il a raison. Mmh. Les bombes, machin, c'est placé là, vous voyez bien qu'il contrôle les pistes, vous voyez?» Et c'est lui qui arrive à résoudre à chaque fois le truc et Mmh. quand il y a le gars aussi qui quand il met le siège éjectable, il y a un siège éjectable, à un moment, tout pète, il saute, tu le parachute, qui tabasse le mec et qui lui dit, «Bienvenue en Amérique» ou je sais plus quoi et qui tabasse le terroriste, ça m'avait fait rire, Bon, voilà, moi j'adore le 2. Mais ouais, après, je comprends, on Ah a bah, je tous le nos reverrai. favoris, tu sais? Ouais, ouais. Bah, tu vois, je le regarderai parce que c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs du 2. Mais Ça en fait tout une cas, couple ouais, de comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était plutôt intéressant quand tu parlais du retour, d'Alyssa Milano. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer que dans Commando 2, par exemple, bah, John Matrix soit reparti, vivre dans les montagnes là, comme on le voyait au mmh, début du 1, en mode c'est ultra reclus, enfin voilà, il a tout quitté. Sa fille, elle a peut-être, je sais pas, fait des études et travaille maintenant pour l'armée et il y a un truc qui va se passer, tu sais, où, bah, c'est sa fille qui va avoir, des problèmes et donc le vieux, John Matrix doit sortir de sa retraite, pour aller l'aider et mais grave. potentiellement, tu vois, alors secondé par, peut-être, un groupe de mercenaires, enfin, à voir. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais après oui, c'est vrai que, voilà quoi, il aura pas le même Bah, physique, ça c'est sûr et certain. Mmh. ce qui nous intéresse, nous, c'est le retour, aux films cultes d'action. Donc, évidemment que le contexte, ça va être compliqué, ça va être un Matrix, comme tu dis, peut-être qui vit en forêt, en montagne, effectivement, enfin, qui s'est isolé du monde parce que tu sens que déjà dans le premier il est un peu comme ça Mmh. et peut-être que l'élément déclencheur, ça peut être, un secret militaire qui refait surface ou comme tu dis, un enlèvement Ouais, ou sa fille, ou tu vois? Sa fille qui bosse pour un truc et puis, je sais pas, qui est, du coup, en mauvaise position, ouais, elle peut et puis bosser bah, pour les lui, il services doit du renseignement, tu vois? Ou une agence un peu gouvernementale comme ça, militaire secrète, un truc un peu, ouais, on peut imaginer qu'après, l'histoire avec son père, c'est un peu le chemin qu'elle a pris, tu vois? Vu que son père a des contacts et tout, donc on peut imaginer mais il faudrait qu'elle revienne. Alors je sais pas, tiens, Alyssa Milano, elle a quel Je âge pense que maintenant? je pense qu'elle va faire partie du projet, à mon avis, elle va pas être mise de côté, tu vois? Je pense même que Ouais, elle ça a va être l'élément 53 ans. central. Ouais, puis elle tourne plus trop. Qu'est-ce qu'elle a fait, Samantha, Alyssa Je Milano? suis Moi, en je dis Samantha, je pense je suis en à train de Madame est regarder servie. justement là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle tourne encore? Parce que c'est ça le Elle truc. tourne encore, ouais, apparemment, elle a fait un film en Driver's Ed en 2025. D'accord, bah oui, donc elle tourne encore. Who Are You People en 2023. Ouais, elle fait des petits trucs, ouais. Après, c'est vrai que après Commando, elle a quand même fait bon, Double Dragon, qui était pas non plus la meilleure des adaptations. Dinotopia, le Chihuahua de Beverly Hills 2. Ouais, là, on Bon, arrive à ouais. des propositions de scénario où, vraiment, C'est- tu sais, tu prends parce que tu as plus rien, quoi. Tu es là en mode: «Ouais, Ah chihuahua, si, bon, je prends, moi». elle a joué dans un épisode de Au-delà du réel en 95. Donc, D'accord. elle a fait pas mal de séries, en fait, pas mal de trucs de séries, même encore là ces dernières années. Grey's Anatomy apparemment dans un épisode. OK, ouais, bon après elle a pas fait Ouais, grand-chose, mais donc elle peut dire oui pour un un retour à ouais. Commando, je pense. Ouais, c'est parce que du Commando, ça de toute sa filmo, c'est le meilleur film, hein. Je crois qu'elle Oui, a voilà. je pense, ouais. Effectivement, bon après, je crois qu'elle est passée aussi dans des films où elle montre un peu ses boobsies, genre c'était dans Fleur de poison là, où mais carrément ils lui ont demandé de faire ça, donc elle a même allé là-dessus, tu vois? Donc je crois qu'elle a exploité tout ce qui était possible à Hollywood, hein. Donc vraiment Ouais. là, non, non, Commando pour elle, Commando 2 pour Alyssa Milano, ça peut être une sortie de l'enfer, justement des films à petit budget, tu vois? Ou des scénars pas intéressants. Mmh, mmh mh. Donc pour elle, oui, je Oui, pense puis qu'elle va surtout, accepter. et c'est le moyen pour, capter, tous les vieux comme nous qui vont se dire: «Ah ça y est, regardez, vos personnages du premier film, ils reviennent, ils ont vieilli comme vous, mais vous allez quand même aller au ciné». Donc je pense qu'ils vont Bah oui, vraiment, mais on ira, c'est sûr. On a envie de retrouver ces personnages, tu vois? On a envie de retrouver mmh, ce John Matrix qui est vieillissant et qui du coup, bah, est certainement plus expérimenté, tu vois?
plus stratégique peut-être maintenant, tu vois. Donc moi je veux Mmh. voir des explosions, je veux voir des fusillades massives, je veux voir une infiltration de John Matrix même à 70 piges Ah là qui là. arrive et Tu te qui souviens claque dans tout. Tu dans vois, le je veux voir premier ça moi. Commando quand il arrive sur la plage et là et qu'il s'habille et qu'il se met les trucs et tout. Putain, cette scène, elle est complètement ouf, quoi. Ah mais Avec quand les j'étais trucs, gamin, j'étais là: ouais. «Ah, c'est génial!» Ah mais grave, moi c'était pareil. Mais tu regardais ça, tu dis putain, je l'avais en VHS, j'ai dû le revoir 1000 fois Mmh. Commando. Comme Ah mais Predator, je l'ai en Commando, mais VHS aussi. rien que le début de Commando avec la musique, quand tu le vois arriver avec le tronc d'arbre et tout, tu sais? Enfin tout Avec le cigare. est ah là là, mais c'est incroyable, putain, ça pétait la classe à l'époque quand même, hein. C'était ouf. Je sais pas si on a une petite photo de lui, on doit l'avoir la photo de Commando, avec le tronc d'arbre. Avec le tronc d'arbre, Oh, ça c'est elle est génial ça. iconique, elle est plus qu'iconique cette scène, ouais. Ah bah voilà, évidemment, évidemment. Et effectivement, hein, Alyssa Milano qui était, mais un bébé quoi à l'époque, quand tu vois Ah oui, la elle était c'était une petite gamine à évidemment l'époque. que Elle devait évidemment avoir qu'on quoi, une l'a. dizaine d'années? Et voilà, ah oui, bah, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Si ça, c'est pas Ouais. le mec, tout le monde voulait ressembler à ça. Tout le monde voulait être comme ça. C'est le héros badass, qui est là, Mmh. qui arrive, qui a sa tronçonneuse dans la main droite, son tronc dans la main gauche, qui est capable de survivre n'importe où, n'importe quand, tu vois? Le guerrier, quoi. C'est le C'est guerrier. vrai que c'est ouf, hein. Ah ouais. Et tu vois, ouais, c'était un baby, hein, c'était bébé Alyssa, quoi. Là, elle était toute petite, hein. Tu as le Donc Arnold, il avait vraiment, mais putain, un tu vu ce corps, c'est corps de ouf, ouf. quoi. Mais tu Jamais sais, tu ça, toi. Même ça moi. doit être ça doit être déprimant quand même pour lui de tu imagines là, tu as 78 ans, tu revois ces films d'époque, enfin, je sais pas s'il se regarde, tu vois? Mais tu dois avoir quand même un sacré choc et dire: «Putain, le temps est passé». Ben moi, ça me le fait. Moi, quand j'ai fait des figures sur des films, des fois, ça m'arrive de les re-regarder quand les films passent, tu sais? Les films Ah ouais? passent, je re-regarde et je fais: «Putain, ah ouais, j'ai vieilli quand même». Ouais, c'est un coup, Surtout hein. quand la caméra s'attarde sur toi, qui a fait des plans et tout, et tu fais: «Ouh là là, non, 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 évitez s'il vous plaît, ça va aller, merci», tu vois? J'ai bien vu que j'ai pris quand même une tarte dans la gueule. Donc oui, oui, mais en même temps, c'est un plaisir quelque part parce que je me dis, tu vois, ils sont immortels grâce au cinéma. Moi, c'est pour Ah oui, ça oui, aussi que complètement. j'ai voulu faire Mmh. des figures, j'ai voulu essayer de faire du cinéma parce que je me suis dit: «C'est une façon quelque part de rester immortel». C'est une façon Oui, parce que si tu figé sur voilà, le dans le film, ouais. exactement. Ouais, je Et comprends, hein, je comprends. exactement, donc tu es content quand tu vois ça, tu dis, bon, mais il y a un petit truc de gêne. Alors je sais pas comment Schwarzy lui, il voit ça. Je sais pas si quand il regarde ses films, il pense au passé en disant, «Je m'étais forgé un corps d'enculé, enfin d'enfoiré et puis j'avais vraiment des gros biceps et puis j'étais vraiment bien et tout machin», et quand il se regarde et qu'il se dit: «Quand même maintenant 78 ans, ça commence un peu à machin», mais on Ouais. dira ce qu'on veut, ces mecs-là, les stars d'aujourd'hui, incapables d'avoir ça, quoi. C'était vraiment Mmh. des bosseurs, Stallone, Mais Schwarzy. c'est vrai que c'est un peu mort aujourd'hui. Enfin, il reste quoi? Allez, il reste Dwayne Johnson, tu vois, en star, un peu, de films d'action qui on va dire, qui est un peu l'héritier de toute cette période-là. Tu vois, moi, on en pense qu'on en veut, mais toi, moi, je trouve qu'il y a des films qui sont vraiment cool avec Dwayne Johnson, tu vois? Par exemple, celui avec la tour là, putain, Oh comment il moi j'aime s'appelle? bien J'ai moi. oublié. Avec Neve Campbell Enfin, d'ailleurs. ouais, avec Neve Campbell d'ailleurs, effectivement, j'ai oublié le titre de ce film. Mais ça, je trouvais que c'était sympa, tu vois? Enfin, je trouve que c'est un peu l'héritier de toute cette période-là. Bon, peut-être un peu plus comique, mais voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est un genre, qui s'est un petit peu perdu et qui va peut-être revenir, hein, parce que tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu ce truc de Donald Trump, l'année Mmh. dernière qui avait donc, fait de Stallone, et Mel Gibson et puis l'autre, j'ai oublié, tu m'avais dit, c'était Jon Voight. John Voight? Qu'il en Ouais. avait fait un petit peu ses ambassadeurs à Hollywood et j'ai l'impression que Trump alors
moi je suis pas du tout pro Trump et j'aime pas du tout Trump, mais il a une volonté, j'ai l'impression, de nous refaire une petite ère de film Oui, complètement. façon Reagan, tu sais, un peu propagande américaine, en mode nos super-héros, regardez, c'est l'armée qui gagne. Enfin, mais de ramener comme ça un petit peu ces action movies sur le devant de la scène. Et c'était l'année dernière, hein, qu'il avait donc fait de ces stars-là ses Ouais, ambassadeurs. c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a pas une volonté de refaire un nouvel Hollywood un peu plus badass après toute la période que beaucoup ont appelé woke, tu vois? Je sais pas. Bah, tu sais, comme on me disait en off, en fait, quand on parlait tout à l'heure, Hollywood, c'est un putain d'outil culturel, en fait. Donc, évidemment que quand tu nommes ambassadeur des stars comme Gibson, Voight ou même Stallone, bah, évidemment que ça te donne envie de revenir un petit peu au pouvoir de soft power, tu vois, un peu américain comme ça, Mmh. et d'influencer effectivement les États-Unis par le côté patriote au travers de ces acteurs-là. Mmh. Surtout que Stallone, Gibson, enfin, ils sont connus de par le monde, par leurs films comme Rocky, Rambo, Braveheart, L'Arme fatale, etc. Et ces Mmh. films contribuent à l'image que l'héros du héros américain, tu vois. Ouais, Les complètement, hein. valeurs de réussite, le courage, tu vois, machin. Donc là, ouais, c'est pas surprenant qu'on revienne un petit peu comme ça. Bah, c'est la boucle, hein, tu sais. On a passé par toute la phase machin, hein, wokisme un petit peu, et là, bon bah, on a fait le tour, donc on revient à nos valeurs finalement. Ouais, parce qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Ouais, bah, ouais, bah oui, bah tu te doutes bien que pour eux, c'est quand même voilà, ils approchent un président, ils sont quand même mis en avant. Ça veut dire que quand même, s'ils sont ambassadeurs, les films qu'ils vont produire, ils vont réussir à les faire produire. Donc c'est plutôt Mmh. cool. Et puis oui, bah ça représente ni plus ni moins que l'âge d'or du cinéma des années 80-90, hein. Ils sont là pour promouvoir le cinéma américain et puis représenter un peu le patrimoine hollywoodien, hein. Donc parce que c'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est du patrimoine, hein. Tu as des acteurs comme ça, Mmh. c'est Mmh. bon. Et comme tu Bon, le en tout cas, disais, il hein, y aura pas eu, non, j'allais dire, en tout cas, il y aura pas eu Schwarzenegger parce que Schwarzenegger n'est pas pro ouais. Trump, du tout, hein. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, bah, après lui, c'est pas son délire, hein, donc c'est un autre truc, quoi. Mmh. Mmh. Mais après, est-ce que c'est le rôle d'une star de représenter son pays? Moi, je sais pas, hein. Si tu étais star hollywoodienne et qu'on te demandait en tant Bah, que président, tu vois? ouais, c'est toujours un peu compliqué quand tu es acteur et puis que tu commences à enfin, quoique Arnold le faisait déjà, tu vois, quand tu te rapproches un peu trop de la politique comme ça, moi je trouve toujours ça un peu compliqué, mais bon, écoute, on verra bien. Bah, oui, oui, Mais en tout cas, carrément, si ça nous carrément. ramène des films comme ça à l'écran, moi je dis pourquoi pas. Commando 2, si c'est bien fait, à voir, mais c'est vrai que c'est Commando 2 et Predator, c'est peut-être les films sur lesquels je suis le plus dubitatif, sur le retour d'Arnold. Conan, bon, il y a aucun problème parce que là, on peut le voir vieillissant, c'est même le but en fait, qu'il soit vieux. Oui, bah, oui. Donc mais c'est vrai que Commando 2, Predator, tu vois, on pourra pas s'empêcher de comparer avec ce qu'ils étaient à l'époque, Mais malheureusement c'est ça. Mais et ça on fait pourra peur, pas. c'est logique. On se dit: «Ils Mmh. vont perdre, ils ont perdu, ils ont vieilli, ils vont perdre en charisme, et on va perdre en scène d'action peut-être, qu'est-ce que ça peut Mmh. donner? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir, des acteurs, légendaires, encore à l'écran malgré le fait qu'ils ont un certain âge?» Ça peut diviser Mmh. le public, hein. Des gens qui vont dire: «OK, j'y vais, je suis fan, comme nous», ils vont y aller. Et puis il y a l'autre côté du public qui vont dire: «Ouais, mais au bout d'un moment, faut passer la main, quoi, ils sont un peu trop âgés, je m'identifie plus, quoi». Tu vois? Mmh. Parce qu'il y a une forme C'est ça. d'identification et héros d'action aussi, tu sais? Ouais, Donc complètement, carrément. s'ils sont trop âgés, j'ai peur qu'il y ait un pan de la population, qui se disent: «Ouais, je les vois mal en héros d'action», et qui relativisent et qui croient plus. En fait, j'ai un peu peur de ça. Je sais pas, peut-être que dans les Heu commentaires, vous nous direz, mais En tout cas, pour Arnold, c'est sûr que c'est compliqué parce que quand il avait, donc arrêté de son poste de gouverneur et qu'il a été revenu dans le cinéma, il était revenu avec, Le Dernier Rempart. C'était déjà pas ouais. foufou. Sabotage, bon, allez, ça se regarde, mais c'est pas non plus exceptionnel.
Dark Fate, ça a été une horreur absolue parce que là, c'est même pas de la faute de Schwarzenegger dans Dark Fate, c'est le scénario qui était à chier. Ouais, c'est Le ça. faire assis sur une chaise de jardin alors que le machin il pèse une tonne et puis qui non mais ça on va pas revenir là-dessus parce qu'on en a longuement parlé mais tu dis à quel moment on a envie de voir t'imagines le Terminator sur sa chaîne de jardin comme ça les jambes croisées avec le chien à côté en train de boire Une bière. sa bière. Non mais attends franchement. À quel moment tu dis: «Putain mais les gens ils vont adorer ça» et puis en plus pour aller plus loin, on va le faire, devenir, poseur de rideaux et puis il va Ouais, t'expliquer c'est dans ça, une ouais. scène comment mettre des rideaux dans une chambre d'enfant avec des ballons et des machins. Alors là, mais à quel mo ça Et c'est vraiment surtout qu'il prendre les gens change pour des cons il change et super qui bien les change des couches couches. Ça, et qui il ferme faut bien sa que ça soit gueule et mentionné. qui ferme sa Il faut gueule. Ah là ferme là, sa mon gueule. Dieu. Faut que tout ça faut que tout ça, ça transpire à l'écran. Mais nous, on en rigole, mais imagine Schwarzenegger au moment donné où le gars lui a dit ça, quoi. Non, Comment mais il le a dû pire, c'est faire, qu'il l'a accepté. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui moi me fait tiquer. Je me dis: «Il l'a quand même malgré tout accepté». Ça veut dire que soit en fait, il en a rien à foutre de son personnage ou il en a rien à foutre de ses fans. Mais toi, généralement, tu lis le script et tu vois ça, tu dis: «Mais attendez les ouais, mecs, après T1, T2, T3, bon allez, on peut dire ce qu'on en veut, mais T4, moi j'ai adoré. Genesis, ouais. maintenant je le revois, voilà, je le revois un peu à la hausse parce que, bah, Dark Fate, ça a vraiment été une merde. Mais il se dit pas: «Attends, mais là, c'est à l'encontre même de mon personnage». Enfin, à quel moment Bah, le Terminator qui tue John Connor pose des rideaux et change des couches? mais tu oublié qu'il a quand même accepté dans Terminator 3 le «Talk to my hand» déjà, hein, parle à ma main, hein, Ouais, déjà de alors base, c'est vrai qu'il y avait ouais, le côté comique de T3, moi, me dérange. Me déjà à dérange partir du beaucoup. moment où tu as accepté ça, je veux dire, tu caresses le chien, la bière, les rideaux et le bébé, je crois que tu risques Mmh. plus rien, hein, honnêtement. Mais je suis d'accord, hein, quand même. Je pense qu'il aurait dû refuser, dire, «Non, non, attendez, en tant Bah oui, qu'acteur, c'est principal pas sur mon le film, personnage, quoi. Ouais. je veux que la scène soit réécrite, de manière moins ridicule, s'il vous plaît, de manière que les fans soient pas trop pris pour des cons parce qu'eux, ils vont Parce que là, réagir». on dirait, tu sais, qu'ils sont genre sur le tournage et qu'ils l'ont filmé à son insu, en mode, «Ah et tiens, on se retrouve avec Linda Hamilton, tiens, tu veux que je te serve une petite bière?» C'est en mode, on va discuter, du film dans le jardin et en fait, ils ont filmé ça, c'est enfin, tu te dis: «Mais c'est tellement Tu pas sais, Terminator, ils quoi». vont amener Doggy, tu sais. Et là, c'est Doggy, c'est le chien du caméraman, là. Ah, poste 1, tiens, Ouais, c'est ça, Prends Doggy, c'est caresse-le, ça. caresse-le, caresse-le, caresse-le. Allez, on Puis en plus tourne. avec la chemise à carreaux, tu sais, en mode bûcheron, il a le même look que dans la pub pour, le truc de bricolage là de chez, je sais plus quoi là, qui était sorti il Lidl, y a quelque temps. Lidl, Lidl. ouais, ou je sais pas quoi. Ah putain, C'est vrai que tu pourrais franchement, faire une pub Lidl avec ça. mais Tu oui! mets la scène et tout, puis tu mets le scène avec le chien. Lidl, Mais tu sais qu'il y avait des mecs, acheté. ils avaient récupéré l'image où il est assis dans la chaise de jardin et ils avaient mis genre une espèce de logo de truc d'assurance pour retraités. Ah bah, c'était exactement ça. C'était, mais parfait quoi. Le vieux dans la chaise de jardin en train de Ah caresser mais le ouais, chien en là. mode: «J'ai tout prévu, mes funérailles, moi l'héritage», tu vois? C'était parfait J'ai quoi. cr C'était pas Terminator, hein. j'ai souscrit une assurance vie. Je suis tranquille, je Oui, suis c'est un ça, terminateur prévoyant. c'est ça. Le contrat Ce de qui prévoyance machin. Ah Ouais, ouais, c'est ça, c'était ouais. parfait quoi. C'est Et plus complètement Linda con, ouais. Hamilton à côté en mode mamie, mamie toute ridée là, la pauvre. Oh là là. De toute façon, ça ne fonctionne pas à partir du moment où Linda Hamilton tape à la porte et que c'est le Terminator qui ouvre et qui explique le truc. Tu fais: Oh là là. Non mais «Oh, c'est tiré par les chaussettes, hein». le pire dans ce film, c'est que Cameron nous l'a vendu comme étant le meilleur après T2. Tu vois? Genre: «Oh c'est génial, c'est super» et là, ces derniers temps, si tu regardes ce que Cameron a dit, bon ça fait maintenant quelque temps, hein, mais il a dit que le film était raté et que de refaire revenir Linda Hamilton et Schwarzenegger, c'était une erreur et tu dis: «Bah Ouais. mec, mais pourquoi tu as été producteur exécutif là-dessus? Le truc était écrit, sur un bout de papier la veille avant de tourner les scènes». Enfin mais en fait, tu te dis: «Mais comment pourquoi ça a pas été mieux préparé? Pourquoi tu nous le vends comme la meilleure suite si c'est en fait de la merde et que tu le sais et que tu le dis des mois après?» Comme Genesis. Genesis, il était: «Ouais, c'est génial, le super retour et tout» et après finalement il explique, bien plus tard: «Non mais je l'ai fait pour que, voilà, Arnold Schwarzenegger, après son rôle de gouverneur, puisse revenir au cinéma donc mais il avait dit que il avait encensé le film alors que, bah, il le trouvait mauvais. Donc tu te rends compte combien c'est faux cul quand même, tu vois, tout ce Bah, milieu, quoi? ils ont des parts sur les entrées, hein, donc ils sont obligés finalement de mentir, tu sais, aux spectateurs en disant: «Allez le voir, c'est Ouais, trop bien».
Ils ont 1 an où ils peuvent rien dire et puis après c'est: «Ah mais c'était de la merde». Ouais, C'est voilà, comme ils ont signé Swing un Set, tu sais, contrat, on aura peut-être, Williamson qui nous dira 1 an après, «Ah mais c'était une horreur, j'ai rien pu faire, c'est à chier», c'est cet enculé de Gillette qui avait les commandes, moi, en fait, on C'est m'a ça, juste ouais. fait venir, pour faire 2-3 scènes, ou Buzik, c'était Buzik qui avait les commandes, ils m'ont fait venir pour écrire le truc, mais moi, j'y croyais pas trop, hein, donc faut pas m'en vouloir. Ah, c'est possible, Mmh hein. mh. C'est possible, mais il y a Mmh. souvent des trucs comme ça, ils sont obligés d'encenser les films, si tu veux, qui mettent enfin, de les mettre en avant, sinon les gens n'iraient pas les voir. T'imagines si James Cameron avait dit la vérité? Bon, bah, Dark Fate, bon, c'est pas compliqué, hein, Ouais, j'aime c'est bien les ça. chiens, les bières Personne et les n'irait, bébés. ouais. Voilà, donc ça va être top, allez le voir. À un moment donné, vous Mais avez c'est un pour ça c'est Terminator, c'est pour ça que il y a un truc qui est dingue, c'est qu'ils l'ont vendu à mort en Chine, le Terminator Dark Fate, pour qu'ils fassent, ils rentrent dans leurs frais et j'ai l'impression que maintenant quand ils font des films et que ça marche pas trop aux États-Unis, genre ils blindent à mort, tu sais, genre en Asie pour essayer de faire le max d'entrées et ici, mais j'ai trouvé plein de trucs sur Dark Fate, des goodies Dark Fate, même Genesis, il y avait masse de c'est trucs. ouf. Ouais, c'est complètement ouf, quoi. Et même là, bon, le film, je crois qu'il a quand même, il est quand même plus ou moins rentré dans ses frais en Chine, mais sans ça, le truc, c'était un, toi, parce qu'eux, ils font pas le rapport, ils disent pas Terminator 1, Terminator 2. En fait, ça arrive et ils prennent le truc comme ça parce qu'ils ont pas trop connaissance des films d'origine, donc ils font pas le lien avec Mmh. l'intégralité de la saga, tu vois. Donc ça peut fonctionner. Ouais, mais Enfin voilà. le problème, c'est que c'est le dernier film de la saga Terminator qu'on a jusqu'à maintenant, donc Ah si mais tu il te va fais un revenir. marathon. Oui, oui, j'ai Mmh. vu ça aussi, ouais, que Cameron, il est sur le point de nous écrire Bah, le si tu te fais un film, marathon, tu t'enfonces dans le cauchemar, quoi. dans le Et en cauchemar plus pour ce que tu dis. et en plus, tu relèves toutes les incohérences parce que tu vois le T1, T2, machin, tu vas jusqu'au bout, tu arrives à Dark Fate, tu fais: «Mais c'est incohérent. Pourquoi John Ouais, Connor, ouais. il le tue d'entrée en plus? Tu là en mode bâtard». Mmh mh. C'est la suite de T2 ça? Ça, c'est la suite de T2 donc mais OK, donc déjà pour le mec qui a pour tous ceux qui ont vu les 3 films, tu en groupe de potes et tout le monde parle à ce moment-là. Je comprends pas, dans le 2 et puis Dark Fate et puis Genesis et puis pourquoi? Alors en fait, tu mets le film sur pause, hein. Il commence à peine que tu es sur pause. Tu peux pas aller au bout tout de suite. Il y a trop de Mmh. débats. Je voudrais Mais après, il y comprendre a des pourquoi est-ce que bo John Connor est mort? il y a des bonnes idées. Moi, tu vois, j'adore la scène de l'autoroute de Dark Fate, je trouve qu'elle est vraiment cool. Des Ah fois, oui. je la revois juste pour ça, parce que j'aime beaucoup le Rêve Neuf. Tu vois, le look du Rêve Neuf, il est cool. Ce dédoublement là, avec cette espèce de truc là, tu sais, où il sort de son corps, et ça, je trouve ça vraiment sympa, tu vois? Mais bon, tout le reste, même, j'ai envie de dire, même le gars là, Diego Luna qui fait le Rêve Neuf en mode, humain, bah, il est pas trop mal dans le rôle d'un Terminator, mais c'est juste mal écrit, tu vois? Ah ouais. Il aurait Bah, le Linda Hamilton, tu sens qu'elle arrive là juste pour cachetonner, quoi. Il y a rien de fabuleux, dans mon l'écriture, army mamie, bah, il y a plein de et trucs puis qui tu vois les fonctionnent pas, effectivement, ouais. tu toi, attends, mais Linda Hamilton vieillissante comme elle est, on aurait eu ils auraient repris, Furlong en tant que John Connor, tu vois, qui Ça, c'est serait une bonne idée. devenu, voilà, il aurait pas fallu le tuer, le reprendre lui comme il est maintenant. Tu le John Connor qui du coup n'a pas vu arriver, la fin du monde et puis qui avait été élevé là-dedans et puis finalement, beh, qu'est-ce que je suis? Je suis juste un humain comme les autres, finalement je suis pas le leader de la résistance, donc il a 40 ans, tu vois? Il boit des bières, il est complètement, déconnecté, puis il y a sa mère qui est là et puis d'un coup, paf, tu vois? Enfin le truc arrive, mais avec du décalage parce qu'en fait tout a été décalé dans la timeline et là on aurait pu retrouver les 3. Tu imagines Furlong, Linda Hamilton, le Terminator, Ah et ouais, on ouais, en aurait pu plus, avoir un, ça aurait les été fou, quoi. les 2 leaders de la résistance en même temps, c'est Dani Ramos et John Connor, ça aurait Oui, été très et funky. tu aurais pu laisser Dani Ramos, du coup, qui aurait été potentiellement le bras droit dans le futur de John Connor, mais comme tout a été changé, c'est un nouveau personnage qui se greffe, tu vois? Et tu aurais pu imaginer que le Terminator vient pour éliminer Dani Ramos parce que c'est peut-être elle qui va à un moment donné, enfin, il y avait mieux à faire, mais là tu sens qu'au niveau de l'écriture, ils sont partis genre, Bah avec un bandeau sur les yeux en mode: «Ah bon, on commence à filmer, mais on sait pas où on va». le film fait que recycler, en fait, quelque part, sa propre structure, ni plus ni moins. Mmh, Mais il y a pas l'effet de l'époque. Donc on a mmh. l'impression de revoir une formule, bah, déjà usée, jusqu'à l'os.
C'est Et puis, ça. ouais, le fait, je te dis, hein, que John Connor soit tué, pour moi, c'est pas possible, quoi. Le film détruit Bah, son toi, propre en tant que héritage, quoi. fan, en tant que fan, c'est on te fait un gros fuck, en fait. C'est Bah en mode: oui, «Vous voyez John Connor, vous attendiez la suite? Eh ben regardez». Voilà et tu fais: «Ah ouais, OK». bah, ça veut dire tout ce qu'on a aimé dans T2 ne sert plus à rien. Enfin, sur le papier, je veux bien, hein, que je veux dire quand tu lis le script, j'imagine que, OK, bon la l'idée, elle est pas si mal, tu repars de zéro, tu casses un peu le destin, la guerre continue et tout, mais tout ce qu'on a aimé dans T2 les gars, tu vois? Le Oui, mais sacrifice de John et Sarah, ils étaient pas obligés de tuer John Connor, tu vois, pour mais ça. grave. C'est ça qui est terrible. C'est que tu pouvais le laisser, mais rajouter des personnages qui étaient aussi importants que lui et qui devaient être éliminés, tu vois, par le Rêve 9 et que, il y ait potentiellement dans le futur quelqu'un qui reprogramme un Terminator, qui renvoie. Tu vois, mais un Terminator vieillissant, alors là, il aurait fallu trouver une explication, mais je sais pas, Ouais, puis c'est tu sens que le film il est coincé de toute façon entre deux directions, hein, la nostalgie de l'ancienne saga des fans et puis, le lancement d'une nouvelle génération avec Dani Ramos. mmh, Il a le cul mmh, entre 2 chaises, quoi, il choisit jamais vraiment. Bon après comme tu mmh, dis, hein, le Rêve 9 visuellement il est top, mais, mmh. bon après, voilà, beaucoup disent aussi que ouais, mais il a pas l'aura du T800 machin, Ah bah, c'est non, bah, timide. il a pas l'aura du T1000, c'est sûr, mais je trouvais que ça passait, tu vois? Franchement. Puis tout ce Et côté puis mexicain, moi j'ai bien aimé le c'est tourné en oui, Espagne, mais ça fait très ambiance Mexique sur avec les le trains là, désert. Ouais, bah, le train, ouais, ça j'ai trouvé que c'était un peu abusé quand même, le ça côté, m'a fait rire moi. Tu quand il monte voilà, sur le train machin. Mais après, le problème de Dark Fate, pour moi, il est même encore plus profond que ça, quoi, parce que tu sens que dans les deux premiers films, Terminator, ça parlait vraiment de choses ouf. Genre, il y avait la peur de la machine, il y avait vraiment l'apocalypse nucléaire, il y avait ce truc du destin, machin, et puis mmh la mh, technologie incontrôlable. Et en fait, quand tu regardes Dark Face, tu te dis, bah en fait, Terminator, c'est juste devenu des variantes de machines, des timelines qui s'annulent, des poursuites en bagnole, mais voilà, enfin, il y a plus cette angoisse que tu pouvais avoir dans les mmh. premiers films. Donc, en Maintenant tant ça que te raconte plus public, rien. je vois. C'est plus vraiment de l'anticipation, tu vois? Le premier, Oui, tu te c'est ça. disais: «Bah, ouais, si on crée une IA, est-ce qu'elle peut pas à un moment donné se retourner contre nous?» Et puis, donc il y avait tout ce truc-là qui était vraiment fascinant. C'est pour ça que le 1, je trouve qu'il est, c'est le meilleur de tous. Ah oui, oui, le Mais 1 est Dark très Fate, bon. qu'est-ce qu'il raconte? Genesis, il te raconte quoi? Tu vois? Enfin, c'est devenu c'est juste Bah, devenu des blockbusters, écervelés. Il y a que le 4, Salvation, que moi j'aime beaucoup, pour son moi, ambiance j'aime Mad bien aussi. Max et qui, au moins, te propose le futur. Mais encore une fois, ils se sont plantés. C'est pas le futur comme James Cameron nous l'a présenté avec les lasers, Bah, les c'est ça. crânes partout, les robots qui marchent. Tu sais, il y avait une ambiance post-apo dans le futur de Cameron qui était dingue et qu'on n'a jamais retrouvé, quoi. Bah, Mais et bon. c'est là où, en fait, Cameron a merdé parce que justement, bah, les fans étaient déjà bien usés, avec Genesis, avec Terminator 3 et cetera. Et là, Cameron se pointe en disant: «Ouais, Dark Fate, ça va être méga bien, machin, c'est la vraie suite de T2 et tout». Donc bon, toi, tu es là en mode: «OK, bah, je tente ma chance» et tu regardes et tu fais: «Mais non, en fait, c'est oui, c'était bien la première. Le 1 est bien, le 2 est bien, bon, allez, le 3 ça va, mais là stop quoi, au bout d'un moment, faut arrêter de faire des boucles sans fin», tu vois? Mmh. Bah, moi, je reste en tout cas, déçu qu'ils aient pas continué la trilogie, de MCG, sur, Mmh. Terminator Salvation parce que là, il y aurait eu Ça aurait moyen de été faire un truc incroyable, vraiment énorme. Tu imagines ça aurait été 3 incroyable. films là, heu, Je sais pas pourquoi, il a pas rentré assez d'argent j'imagine, c'est sûrement pour ça qu'ils ont dû arrêter, ouais, ça a complètement foiré, ouais, alors que je trouvais que c'était la meilleure des idées, enfin, au lieu de faire Genesis et Dark Fate, enfin, ça, c'était, la meilleure des idées, quoi. Puis toute bah, cette ambiance, du futur, les T600, ils étaient incroyables, tu enfin, il y avait m'étonnes. vraiment Puis tu mmh. suivais aussi le petit Kairis, tu voyais un petit peu son enfance, tu voyais comment il a Mmh, évolué, tu voyais un petit peu la mmh, rencontre entre Connor et Kairis, on avait envie d'en savoir plus. On aurait pu avoir mmh. la formation de Kyle, justement la Mais c'est ça. passation, sur comment est-ce que John lui donne la photo de Sarah, qui lui parle de sa mère, la guerre à ce moment-là dans le futur. Et pourquoi pas dans le dernier film, effectivement, arriver à ce qu'ils ont fait avec, Genesis où tu as John qui justement sait déjà que Skynet va envoyer, un Terminator dans le futur et à ce moment-là envoyer Kyle. Faire une continuité logique quoi, simple. Mmh, mmh, mmh. Bon non, alors là quand c'est trop simple et une continuité, non ça marche pas donc on dit: «Ah bah non, Ouais, arrête». C'est con c'est parce que très compliqué.
Ça aurait été génial de voir ça. En tant que fan, tu as envie de Mmh. connaître l'histoire, enfin, tu as Mais 2 oui, types mais de oui, en fans, fait, mais mais après eux, tu as l'impression qu'ils s'en foutent, en fait, tu vois? Enfin, tu as l'impression qu'ils font pas des films pas pour les fans et qu'ils font pas des films pour continuer des histoires. C'est simplement, tu vois, des films pour, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour engranger un max de thunes? oui, c'est ça. Mais ils s'en foutent, en fait, de la saga en elle-même. C'est ça qui est dommage, je trouve. Bah, c'est justement la problématique des sagas des années 80-90. Et là, on reste dans le thème avec ces nouveaux films de Schwarzenegger, Conan, Predator et Commando. C'est comment garder la vibes des films d'époque qui ont fonctionné, qui ont marqué le public des années 80-90, et les remettre faire des bonnes suites et les remettre au goût du jour et que ça Mmh. soit bien écrit. C'est ça le truc, Mmh. c'est l'écriture. Parce que tu peux pas nous Mmh. ramener des personnages, que ce soit écrit avec le cul, tu vois? Parce qu'au bout d'un moment, toi, tu vas t'en rendre compte, comme avec Dark Fate. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, enfin, Non, avec c'est vrai que c'est ce qu'ils nous ont fait avec on a Dani Ramos, par exemple, moi, ça va pas. Dani, déjà, moi, je la connais pas, je m'en fous, j'ai pas envie de suivre Dani Ramos, on me l'impose à l'écran, parce qu'on te l'impose, hein. Tu dis: «Voilà, maintenant, c'est Dani Ramos», oui, ça bah, tu sais arrive de quoi? nulle part. Bah, Alors que ouais. si dès le début on t'expliquait, le pourquoi du comment, tu vois? De qui elle est dans le futur et qu'elle aurait été une proche de John Connor. Enfin, tu vois? Là, on aurait pu se dire: «Ah ouais, on sait ça d'elle». Donc quand tu la revois, C'est ça. on va dire dans le présent avant qu'elle de tu vois? Là, on se serait dit: «Bah, ouais, on a de l'empathie pour elle, on la connaît mieux, on sait qui elle va être dans le futur avec John Connor». Et là, on aurait pu imaginer John Connor se fait tuer à un moment donné et c'est elle qui reprend le lead du truc, mais il aurait fallu que ce soit bien écrit pour nous faire passer la mort de John comme un peu une Bah, oui, passation de carrément. flambeau, enfin, mais là, dès le début, Bah, c'est: «Tiens, beh, il est éliminé, prends ça dans la gueule, maintenant on c'est tue l'autre». Ah. l'héritage. Regarde Sarah Connor, quand on la rencontre, c'est une serveuse, tu vois? Tu sens que c'est Mmh, un personnage fort, au fur et à mesure, elle devient une survivante dans le premier film. Tu sais, avec mmh. Kai qui lui Et puis tu as enseigne son comment faire des évolution. bombes, machin. Mmh. Dans T2, pareil, bon, bah, là, dans T2, tu sens que c'est devenu une guerrière. C'est une machine de guerre là, ouais. Bah, c'est ça. Mais le Dani Ramos, le film commence en disant: Dani Ramos, c'est un personnage important». Mais on ne va pas te dire ni pourquoi, ni te le montrer tout de suite. Du coup, tu vas être obligé de la suivre là dans son entrepôt de mécanique de merde jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que moi, je suis Ah désolé, ouais. hein, mais j'ai pas vu les qualités de leader de Dani Ramos dans le film, hein. Beh, non, c'est pour ça qu'il aurait fallu nous la montrer dès le départ dans le futur accompagnée de John, pour nous montrer ce qu'elle était capable de faire et quand tu reviens dans le présent et que tu la vois bien avant que tout ça, ça arrive, tu dis: «Ah mais dans le futur, elle va devenir ça», donc tu vois, on comprend son personnage. Ouais. Enfin bon, là, on est revenu sur Terminator, hein. Putain, les gens Oui, qui nous mais écoutent c vont dire: ouais, mais «Mais dans ce cas-là, ils peuvent pas s'en empêcher». ouais, bah, c'est pas grave. Bon, vous nous connaissez de toute façon, hein, vous savez qu'on adore la licence Terminator. Mais c'est aussi intéressant parce que ça nous permet justement de faire un petit peu la balance avec les suites qui sont justement ratées et on Mmh, pourra comparer en fait aux futurs, films de Schwarzy pour voir si ça a été pris en considération ou pas. Puis on a mmh. peur On aussi, on a verra, peur ouais. qu'ils nous fassent des Dark Fate parce que maintenant c'est un petit peu, «Ah, ils m'ont fait une Dark Fate les salauds», tu vois? C'est un peu ça, quoi. Bah oui, c'est clair que maintenant, Commando, ou les autres, c'est vrai que ça va faire un peu peur. Et alors du coup, il y avait un autre truc aussi parce que, bah, en termes de suite, préquel et cetera, il y a autre chose qui arrive bientôt. C'est le préquel de Rambo, dans lequel on n'aura pas Stallone en tant qu'acteur, mais par contre, il a tweeté, là, il y a pas longtemps qu'en fait, il allait être producteur exécutif sur le film et donc Exact. superviser, ce film-là. Donc, je sais pas si c'est pour faire passer la pilule ou pas en mode, «Bon, bah, regardez, je suis quand même un peu, impliqué dans le projet, donc ça va faire passer le truc auprès des fans». Parce que c'est pas, c'est comme c'est un préquel, évidemment, on va retrouver Rambo jeune et attends, je cherche le nom de l'acteur qui le joue, je sais plus comment il s'appelle, cet acteur, Ah, il a un nom, ouais, qui me marque pas plus que ça. Ah oui, c'est, Tac, Noah Centineo, voilà, Noah Centineo. voilà, c'est ça, ouais. Mais qui est pas trop mal, je trouve quand même, finalement, je me dis: pourquoi pas, hein?» Attends, je vais Ah vous non, mais afficher après l'image. l'idée de faire un préquel de Rambo, ça peut être très intéressant. Maintenant, ça c'est à voir un peu comment, ça va être produit par Stallone. L'intérêt, c'est que c'est vrai que Stallone a une patoune, il a la patoune quand même pour faire des bons films. On l'a vu avec Expendables, donc on voit qu'il a quand même la maîtrise de l'action.
Mmh. Mais on a quand même un peu peur que ils mettent un peu ce qu'il veut aussi, c'est-à-dire étant donné qu'il a fait qu'il a joué dans les derniers Rambo, j'ai peur qu'ils mettent justement trop de non, mais il faut que ça se passe comme ça à l'écran, il faut que ça soit ça. Ouais, Et voilà. voilà. Et Ah oui, il y a un franchement, truc, ouais. il y a quelque chose quand même. Mm. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Dans les yeux, les cheveux, enfin, tu vois, on peut imaginer, ouais, surtout qu'en plus, bon, là, c'était une photo bien avant le tournage, donc je pense que, tu vois, ça se trouve, ils vont encore plus comment dire, le Ouais, transformer pour qu'il ressemble un tout peu. changer. Donc franchement, non, il est cool, je trouve. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Après, voilà, on va bouffer du Vietnam, quoi, parce que l'idée du préquel de Rambo, c'est bien, c'est sympa, mais ça veut dire que toute l'histoire va se dérouler pendant la guerre du Vietnam, donc on va avoir ce jeune Rambo. On va donc peut-être suivre je sais pas moi, sa formation dans les forces spéciales. Mais je pense qu'on verra son escouade aussi, les gars avec qui il est, Ouais. qui voit mourir. Et puis souviens-toi, dans Rambo 1, à un moment donné, il y a des flashbacks. Tu sais, Mm. on le voit avoir des On voit se faire flashbacks, il est comme couper, sur une machin. espèce de croix là et tout. Et t'imagines si ça, on le revoit exactement dans le préquel de Rambo? Ah bah C'est-à-dire, ils refont il la faut. même scène. Et que du coup, quand tu revois Rambo 1, tu revois ce truc et tu dis, ah, en fait, c'était à ce moment-là, dans le truc. Parce que C'est ça qui forcément, est s'il génial. a parce qu'après, il a des traumas, hein, Mm. et donc on va vraiment voir un Rambo se faire défoncer pour Se faire qu'il massacrer, revienne. ouais. Même On va massacrer, vraiment son massacré. Mmh. on va voir ce qu'est la guerre en fait, ce qu'est la vision de la guerre du Vietnam par Mmh. Sylvester Stallone. Donc ça peut être intéressant. Effectivement, comme tu le dis, dans le premier, donc on parle de ses frères d'armes, etc. Et on parle effectivement, on nous montre tous ces flashbacks. Et je me dis que si Stallone, en fait, comme il a joué ces scènes, etc., il va vouloir peut-être, tu vois, que ça colle. Et Mmh. donc c'est une bonne idée de la voir. Alors est-ce que le scénario, je pense pas qu'il y a touché parce que c'est lui Ah non, produit, le hein, donc scénario, non, ouais, je sais pas. Bon, il a peut-être mis ses mains dedans. Enfin, je sais pas à quel niveau, tu vois? Mais en tout cas, moi, je suis plutôt confiant du coup là-dessus. Je me dis: «Pourquoi pas?» C'est vrai que c'est ouais, pas moi un film aussi. nécessaire, hein, faut pas se leurrer, c'est pas obligatoire, hein. Mais bon, je suis pas contre. J'ai envie de Ouais, voir ce qu'on nous propose. est-ce qu'on a besoin de ce film? Bah, ouais, je suis pas sûr, mais c'est quand même une bonne idée quelque part de nous montrer un petit peu, ce qu'a vécu le personnage parce que, bah, dans First Blood, on nous parle souvent de la guerre, mais finalement on n'en voit pas grand-chose. On voit donc Mmh. tout ce côté PTSD, donc traumatisme, donc du soldat, qui revient de la guerre, qui est encore un guerrier, d'ailleurs on a fait un live avec Yves, hein, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à jeter Oui. un œil. Effectivement, on a fait un live avec Yves Pinol, en début d'une news, ciné et cetera, il y a quelque temps et sinon j'ai isolé cette partie et je l'ai également diffusée sur la séance de minuit, en mode solo donc où on a juste la partie avec Yves Pinol donc n'hésitez pas à regarder. Parce que lui, c'est un grand fan du premier film, il est allé sur les lieux de tournage, il a rencontré des gens qui ont travaillé sur la prod, il nous a montré le couteau du dernier Rambo, enfin voilà, il écrit un livre sur le sujet dont je vous encourage d'ailleurs à aller jeter un œil au site parce que ça a l'air d'être un vraiment beau projet. Donc n'hésitez pas à checker si Rambo 1, ça vous branche. Bon lui, il est contre l'idée du préquel, hein, il trouve ça Ah inutile, ouais? hein, on comprend. D'accord. Ouais, il nous l'avait dit, ouais, bah, c'est pas il trouve ça un peu inutile, ça n'a aucun intérêt, mais bon, après c'est sûr, mais Bah, bon. après, ça va montrer en gros, Rambo, la préquelle, ça pour moi, hein, ma vision à moi, c'est que ça va être pour le coup un vrai film de guerre. Mmh. Ça va être Apocalypse Now, quoi. Ça va être un vrai film de guerre avec hélicoptères, les mecs qui partent en mission dans la boue, ils vont se battre contre des Viet Cong. Enfin voilà, On ça va être la guerre, quoi. se retrouver, prisonnier, subir toutes les tortures Voilà, c'est qu'il ça, les subit, tortures et tout. Et et puis tu sais ce qui peut-être, serait génial? Ouais, pardon, non quoi? vas-y. Non, 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 vas-y, je rebondirai après. Vas-y, roule. Non, je disais et tu sais ce qui serait génial? C'est de le faire aussi violent que le Rambo, bah, Ah, c'était le juste John 4. Rambo, je crois. Le Le 4 là. 4. Ah, il est Ah d'une ouais, le 4. violence celui Ça, c'est un de mes avec préférés, celui-là. les pouah. J'adore. Tu te souviens les mecs quand ils explosaient, comment ils les défoncent à la fin là, tu avais Ah ouais, les ouais, gerbes ouais. de sang. Mais moi quand je l'ai vu, j'ai été choqué, je suis là: «Mais what?» Enfin les mecs ils explosent dans tous les sens, enfin c'était complètement ouf.
Ah, je l'ai trouvé dingue. Ah ouais, non, mais toutes les scènes qui sont dans ce Rambo est folle. La scène sur le bateau quand ils se font aborder là par les pirates et qu'il Ah les prend le flanc, putain. bam, 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 et leur met tous des balles dans la tête et tout. Et puis t'as cette espèce d'association qui est là pour donner la bonne parole de Dieu justement, je sais plus quel peuple, qui dit mais c'est horrible, vous avez tué des gens. Il l'attrape par le cou, là, on voit vraiment qu'il a une basse et une main énorme, il l'attrape, il lui dit, c'est qui Mmh. l'aurait violé 1000 fois. Et tu regardes, tu fais putain, ah ouais, c'est un putain de guerrier, là. Là, c'est un vrai Ah, ce guerrier. film, non, mais ce film, il est incroyable. Puis même ce moment, tu sais, où il les emmène, il leur fait traverser le fleuve en bateau là, à ce groupe, tu sais, il est un petit peu en mode le passeur du Styx là, qui les emmène vers la mort, tu sais? Tu sens qu'il veut pas les emmener, mais il le fait quand même, il sait Ouais. très bien vers quoi il les emmène. Ah, je trouve ça fabuleux cette scène là où il est là avec sa gueule, tu sais, en mode, tu sais, enfin, Stallone, je trouve qu'il c'est vraiment un putain d'acteur. Dans ce Rambo-là, tu sens comme s'il avait tout le poids de ces années, qu'il avait vécu toute cette merde de la guerre, tout ce truc et je trouve qu'il a un look. Ah ouais, voilà, bah là, la photo, moi, je trouve qu'il est fabuleux dans ce film. Ah bah Là, c'est le physiquement, guerrier. il est génial, quoi. Mmh. Ah, j'adore aussi, hein. Pour moi, beaucoup de fans le pensent aussi, hein. Pour moi, c'est un des meilleurs, voire le meilleur. Ah ouais. Rambo 4, c'est le brut, quoi. On n'est pas Ah, il est dans. d'une violence de ouf. Ah ouais, Ouais. là, c'est le vrai Rambo, quoi. Tu vois. Mmh. Disons qu'on quitte Rambo 3 où c'est vraiment action, tu vois, des années 80. Et là, en 2008, on retrouve un Rambo fatigué, isolé, évite la violence. Et là, on lui dit, faut y aller, quoi. On dit, ils ont été kidnappés, essayez, s'il vous plaît, aidez-les et allez les récupérer. Et là, mais avec le début, avec la scène des grenades, quand ils jettent les grenades et Oh qu'ils là font là, passer les elle est mecs aller-retour, horrible. ça, Oh, oh, ah, c'est c'est d'une atroce, hein. violence ce truc parce que tu sais que les mecs, ils vont y passer et quand tu as les explos ah, c'est horrible, ouais. C'est vrai qu'il est terrifiant et c'est pour ça que c'est jouissif le final. Quand ils butent tout le monde là, tu dis: «Putain, ces putains de connards là, ils en prennent plein la gueule». Ah moi je Ah, mais trouve c'est c'est un ça. quand il prend la mitrailleuse là, tu dis: «Allez, c'est bon, là ça va être» et tu vois les mecs, ils explosent, tu vois Ah, les mais corps qui c'est ça, des déchiquetés. intestins. Ah ah ouais, C'est mais ça, c'est là, qui du s'éclatent et tout, c'est énorme. ah et là tu dis: «Bon allez, c'est bon, là il y a la vengeance», ah il est incroyable ce film. Non, puis c'était une super idée comme ça utilisé le conflit birman, la Birmanie. Tu vois vraiment que c'est un Mmh. pays ça te Ah de montre la merde, guerre, la vraie putain, ouais. guerre. Ah ouais. Alors Mmh. il est pas très long, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Waouh, Et puis il qu'est-ce finissait bien parce que tu revoyais Rambo revenir, tu sais, dans le ranch là de son père oui! ou je sais pas quoi, marcher et ça finissait là, tu voyais le générique qui démarrait, tu le voyais continuer de marcher et j'étais: «Ah putain, mais c'est tellement la fin parfaite pour Rambo» et non, ils ont été obligés de faire le 5 qui n'a aucun putain de sens parce qu'il creuse des trous alors que normalement il avait des traumas justement d'avoir été dans des trous et cetera au Vietnam, comme nous l'avait dit Yves, donc ça n'a pas de sens. Le film, tu aurais pu l'appeler autrement, que Rambo, c'était bon, tu vois? Je veux dire ça c'est un bon film, mais c'est pas Rambo, en fait, tu vois? Et Ouais, j'ai ils ont trouvé ça essayé de vraiment reproduire dommage. un peu, tu sais, la scène du couteau, là, quand il lui dit qu'il lui Ouais, arrache le cœur. non mais le film est génial, hein, moi je l'ai adoré, mais si tu veux, j'ai pas trouvé que ça faisait Rambo, quoi, tu vois? J'ai Mmh. trouvé ça tu aurais pu appeler ça autrement, tu vas faire un autre film comme ça d'un mec, bah, il y avait pas de problème, mais je trouvais que c'était pas Rambo, quoi, pas du tout et ça Bah, finissait pas bien. voilà. Ça En finissait plus, il se pas fait bien là, en mode, en train de crever, à dos de cheval, putain la fin du 4 a été tellement parfaite, pourquoi ils ont fait ça? ah, mais grave. En plus, il se fait tabasser dans le film, tu regardes la scène, tu es mal à l'aise pour lui, tu sais? Quand il arrive pour récupérer sa fille là et que tu as tous ces Mexicos qui lui tombent dessus. Ah, je t'ai mis Mmh. la petite photo, pour te rappeler la scène et il se fait éclater. Mais moi, j'étais là en mode: «Mais non, Rambo, normalement, il se fait pas éclater comme ça, quoi, il y a un truc qui va pas là», tu vois? Ouais, mais c'est Alors j'ai justement, mais c'est pareil là, tu dis: «Il prend cher», mais quand il revient et que c'est eux qui prennent cher, c'est ah jouissif. oui. Les coups de couteau quand il descend de la bagnole, il chope le mec et qu'il s'infiltre dans le truc et qu'il descend tout le monde là. Là, je me suis dit: «Ah, c'est quand même pas mal», tu vois? Mais c'était pas très Rambo, je sais pas, Bah, je ouais, on est trouve. plus sur un film de guerre là, en fait. Il y a surtout ça. Avant, c'était la guerre du Vietnam, traumatisme des soldats. Et dans Last Blood, en fait, ouais, c'est différent. C'est vraiment un film de vengeance, quoi.
Il se bat contre le Ouais, cartel mexicain qui a kidnappé la gosse. C'est un mélange entre John Wick et Tekken, en fait, celui-là. c'est vrai qu'il y avait non, mais t'as carrément raison. Il y a un petit côté de John Wick un peu. C'est ma Ah, fille, grave. je vais aller c'est pas le chien, c'est la fille, donc je vais aller Ouais, me c'est ça. venger, je vais tous les buter. Mmh, C'est ça, il y a ce petit c'est vrai. côté-là. Puis bon, bon, après, j'aime bien la scène dans le 4x4 quand il jette la tête, là, qu'elle roule sur la route. Celle-là, ça m'avait fait rire. Parce que Mmh, là, tu sens que fallait pas le faire chier, tu vois. Mais j'aime bien. J'aime bien quand même. Mais bon, l'action aussi, elle est un peu lente. Elle arrive un peu tard dans le film. Donc, ouais, il y a beaucoup de blabla au début. Tu sais, tu as beaucoup de mmh. temps sur sa vie au ranch, la relation avec la fille en question et tout. Et l'action arrive beaucoup plus tard. Donc, je trouve ça un peu con, quoi, quand même. Alors que dans Rambo Ouais, 4, mais d'un côté, ils étaient un peu obligés parce que sinon, tu dis: «Mais quelle est sa relation avec la fille?» Tu vois, on s on n'aurait pas trouvé ouais, ça c'est vrai. super intéressant de le voir aller se venger, Ouais, pour quelqu'un, moi, j'ai trouvé que ouais, ça allait, mais ouais, ça fait pas Rambo, quoi. Tu le 4 clôturait parfaitement l'arc de John bah, Rambo, il y avait justement, pas je lieu voulais de en faire autre parler justement, par rapport à la fin du 5, ça va pas du tout, quoi. C'est-à-dire que la fin du 5, mmh. il est en train de, je sais même pas s'il meurt, en fait, à la fin. Je me suis Bah, toujours on sait posé la pas, question. il est en mauvais état. Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il meurt pas? Enfin, ils se sont laissés une porte ouverte, mais du coup, c'est con parce que s'ils font pas de suite, bah, ça finit mal pour lui alors que tout finissait bien dans le 4. Enfin, moi, j'ai trouvé que le 5, non, il était vraiment vraiment inutile, pour le coup. Ouais, c'est vraiment le film sur la vengeance, quoi. Vraiment, c'est le 4, il se concentre là-dessus. On n'est plus sur de la guerre. Alors, il y a quand même ce petit clin Mmh. d'œil de guerre à la fin dans le tunnel parce qu'il fallait rappeler que c'était un soldat. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Mais bon, mais sinon, en franchement, dehors de ça, bon, pour moi, c'est le 4, hein, mon préféré. Je peux le mmh. mater 20 fois. J'adore Ah, moi, les répliques. mon préféré, c'est le 3. Le 3 J'adore est le cool. 3 ouais, j'adore le 3 en Afghanistan, j'adore ce côté désert, poussiéreux quand ils sont à cheval, ça fait très Metal Gear, 5 là. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment les hélicoptères, tu sais, ces gros hélicos là, enfin, je trouve que le 3 il y a vraiment une putain d'ambiance quoi, Avec les j'adore. chèvres, quand ils font du cheval avec les chèvres, là. Tu sais, je Ah, sais pas, c'est un jeu bizarre. je le trouve assez fou, Bah, c'est un pur bah, film je trouve d'action ça des années 80, hein, le 3, hein, de toute façon, hein. Le 3, mmh, c'est vraiment ça, hein. C'est des hélicoptères, des explosions, des batailles dans le désert avec l'arc, tu ouais, ouais, beaucoup avec de l'arc. cascades, ah ouais, non, Et c'est même le 2 il est fabuleux le 2. Tu sais, tu te souviens quand il est, sur le rocher, que tu as l'hélicoptère qui arrive là devant lui? Putain, il y a des scènes, elles sont dingues. C'est, ah. Bah, c'est le 2, ouf. moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il lui dit, «Je vais venir vous chercher», et qu'il arrive à la fin: «Mission accomplie». Mmh. J'ai trouvé ça génial. Mais ce qui est intéressant dans Rambo 3, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est un film qui dépassait les budgets de 60 millions de dollars à l'époque, hein, dans les années 80-90, hein. C'était Mmh. énorme. C'était vraiment des Ouais. grandes batailles, des scènes spectaculaires au niveau du combat. Et puis les vannes de Trotman, quand il lui dit, où il est? Où est Rambo? Dans ton cul. Ah, vraiment, tu regardes le truc. Tu regardes les vannes, tu fais, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, tu kiffes. Effectivement, moi, je me suis maté 1 milliard de fois aussi celui-là. Et C'est un d'ailleurs, Rambo. vous avez une interview de Sylvester Stallone par Michel Drucker et Drucker était allé sur le tournage de Rambo 3 à l'époque Mais non. pour interviewer Stallone. Ouais, c'est assez rigolo, à voir. Tu regarderas sur YouTube, tu tapes, Ah ouais, Drucker OK. Stallone et tu vois l'interview, où tu le OK, vois beh, et je vais d'ailleurs, être, il arrive d'ailleurs, il est en mode, enfin, il est vraiment sur le tournage, hein, il est sur le lieu de tournage et tu as oh, Rambo qui trop est en bien. mode, treillis militaire avec tu sais le t-shirt, sans manches et tout et puis tu as Drucker en face de lui avec le petit polo, tu sais, en train de l'interviewer. Je trouve ça assez rigolo, ce truc. Ah ouais, Ça date de 87. c'est énorme. Il y a un décalage, effectivement. Ouais, l'humour Attends, vient du décalage, quoi. je vais te mettre l'image. Mais c'est un vrai truc, hein. Ça, attends, je l'ai trouvé, elle est là. Bon, après, Rambo 3, c'est vraiment le super-héros, hein. Il est invincible, hein, Rambo dans Rambo 3, hein. Il est vraiment invincible de ouf. Oh là! Oh là, avec son petit polo Lacoste. Ouais, le petit c'est ça. Oh! Ça fait Petite impro. le petit Parisien face à, tu sais, Stallone en Au mode, guerrier, quoi. je trouve ça assez génial. En plus, tu as vu le décor à l'arrière, le truc tout déglingué d'Afghanistan, qui s'est fait bomber la tronche. Putain, mais c'est quoi ces chaussettes, ce pantalon trop court? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne Ah, lui a c'est la dit qu'il mode fallait des années sur 80, tu sais?
Ouais, mais tu vois, ça, c'est ouf parce que ça fait vraiment le petit Français qui débarque, à Hollywood, quoi. Ça fait tellement ça, quoi. So you're Ah, je French? trouvais ça Yeah, yes. donc Ouais, voilà, je c'est trouvais énorme. ça assez drôle quand j'étais tombé dessus, j'avais trouvé ça assez marrant. Ah Mais ouais, en ouais, tout mais ce cas, que je voilà, il y aura regarde. ce préquel à Rambo qui, pour moi, je me dis: «Pourquoi pas?» Ça fait partie de ces films inutiles, mais on se dit: «Eh, pourquoi pas?» Tu vois? Est-ce qu'on n'a Mais pas oui. envie un petit peu? C'est un peu comme The Thing, tu sais, de 2011 où tu dis: «Bon, OK, c'est un préquel à celui de Carpenter, c'est inutile, mais bon, Tu en sais que tant que fan, tu dis». je l'ai Mmh. regardé il y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai regardé, bah, c'est la semaine dernière que je me suis refait celui-là. Il est pas si mal, hein. Ah, il Il est est pas bien, moi si je mal. l'adore, hein. Ah, je l'adore. Ah Je le ouais. trouve, Ce côté, justement découverte, le 4x4 là qui tombe là dans entre les la mmh. falaise, tu sais, les trucs qui glissent, qui mettent les phares et tout. Dans cette scène, à chaque fois, je me dis: «Mais putain, moi je pourrais pas, putain, j'aurais trop peur». Tu sais, tu imagines? Tu es dans le truc, Bah, là, tu dans ton humeur claustro, là, tu es c'est foutu. et ouais, il y a ce truc un peu genre, quand ils vont chercher la nana, en lui expliquant, alors vous avez l'habitude de creuser sous la glace, machin et que tu vois la meuf arrive, elle voit ça. Non, j'aime bien et puis ce final effectivement qui colle parfaitement, bah, aux suites du film de The Thing, Mmh. vachement cool aussi. D'ailleurs, je m'étais prévu de me Ah faire beh, les 2 puis, bah, j'ai pas encore fait, je me suis pas encore refait The Thing, bah, en fait, mais il si tu faut fais les 2 à la suite, ils s'enclenchent parfaitement ouais, c'est ça. l'un après l'autre. Mais, tous les événements que tu vois dans le 2011, en fait, sont parfaits parce que tu rev c'est exactement ce que tu retrouves dans celui de Carpenter. Moi, je trouve que le boulot, il était dingue. C'est juste qu'il y a une surcouche de Ouais, CGI sur les créatures qui est un peu dégueulasse alors qu'à la base, il était prévu pour être 100 practical et tu te dis: «Mais pourquoi? Pourquoi?» Pourquoi on n'a pas eu d'ailleurs un cut sans le CGI, tu vois? ah ça Montrez-nous aurait été incroyable. le truc sans, enfin, faites-nous un director's cut, tel qu'il était prévu à la base, tu vois? Ça, c'est dommage aussi, ouais. Mais bon, Par contre, la après scène il est que je pas trouve incroyable dans celui-ci, c'est, quand il y a le cube de glace, tu as le gars qui rentre, il regarde et là tu as la créature qui sort du cube de oui, glace, ouais, machin. ouais, ça, c'est dingue, ouais. Ah j'avais adoré ça, j'adore cette scène. Je la trouve Mmh. ouf et tu dis mais et le mec court: «Ouais, un truc est sorti de la glace». Je dis: mais à quel moment putain, tu as un parasite, qui est dehors là, mais à quel moment tu es en sécurité en fait? Tu l'es plus. Mmh. C'est fini, quoi. Alors après, c'est vrai Ouais, qu'il y a beaucoup de il est efficace. recyclage au niveau des plombages, au niveau du truc machin et Oui, il rejoue un petit peu trop sur ce qui avait déjà été fait. Même au niveau des personnages, tu sais, le personnage principal du 2011, il ressemble beaucoup, à, Kurt Russell, tu sais, dans l'autre et les mêmes coupes de cheveux, le même look. grave. Tu ça, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être le point négatif. Ils ont trop essayé de coller. Ça fait remake, ça fait, tu vois, requel, tu vois, remake, Ouais, c'est ça, ouais. préquel. C'est bizarre, On hein. reprend tout ce qui marche. Tu sais, ils étaient à limite à ça de refaire l'idée du petit bocal avec le sang et tu si c'est ça, s'il y a Mmh un mh. truc, il se passe quelque chose, c'est bon. C'est presque Mmh. ça, presque ça. Mais Mmh. sinon, le film est vraiment bon. Après, il y a des ajouts qui sont cool, genre vraiment tout le côté vaisseau alien, machin, ça, j'ai trouvé ça très Ah oui, sympa. oui. Ouais. L'idée que Ouais. parce que ça, on savait pas en fait, on savait pas d'où vient la créature, on le savait pas dans l'autre film et là, on nous dit, ouais, machin et tout, c'est une créature qui vient d'un vaisseau, donc elle est capable de piloter un vaisseau, donc elle s'est écrasée dans la glace il y a des millions d'années, machin. Ah non, vraiment Après, ce qui reste intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment la créature qui pilotait le vaisseau ou est-ce que la chose qui pilotait le vaisseau était elle-même déjà contaminée, ah par ouais, la chose? Tu vois? Donc, on peut imaginer que c'est pas son vaisseau, mais elle fait déjà ça, sur mmh. d'autres planètes, en fait, de contaminer. Bah, moi, je trouve qu'il y a plein de trucs, vraiment, passionnants là-dedans. Pareil, il doit y avoir parce que Carpenter avait dit qu'il y avait une suite. Alors je sais Ah pas ouais? si en fait, il troll les journalistes ou pas, mais il a dit qu'il bossait actuellement sur une suite à The Thing. Bon, Ça, c'est est-ce que c'est cool. du troll? Possible. Après Mais une ouais, suite, ça à pourrait être voir. est-ce que ça pourrait être intéressant? Parce qu'en vrai, la vraie peur du film, c'est la contamination planétaire. Donc c'est surtout ça Mmh. qui fait flipper dans le film. C'est de te dire: «Faut surtout pas qu'il y ait un truc qui s'échappe parce que sinon on est mort, quoi». Le truc va Mmh. contaminer toute l'humanité, on est niqué, quoi, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans une suite? Je sais Mais pas. tu on pourrait imaginer l'armée arriver sur place, récupérer les cadavres j'ai oublié les noms là des de Kurt Russell et puis de l'autre
et genre il les emmène, tu vois, et en fait l'un des deux est réellement la chose, et du Mmh. coup la chose va commencer à se déployer dans une sorte de base secrète quelque part, et potentiellement essayer de chercher une sortie Ah ouais, ça vers la peut être cool. civilisation, et puis on peut avoir un truc comme ça, tu vois. Ou alors on peut imaginer que Kurt Russell ait survécu, tu vois, et puis qu'il raconte l'histoire, et puis que ils disent: «Ouais, il faut surtout faire gaffe, potentiellement l'autre est un alien», et effectivement c'est bien l'alien, et le truc, Que personne ne se croit, qui remettent sa parole en personne doute en ne disant que ce type est croit, ouais, fou, et et puis le machin cetera. commence finalement à bien prendre, tu vois, à se machiner partout dans la base souterraine, militaire, puis ils doivent Ouais, mais contenir le truc. ouais, mais du coup, on aura encore des CGI, j'imagine, parce que maintenant ils sont plus tellement Ah bah oui, practical. alors là c'est clair, hein, ça sera Ce CGI à ce fond, c'est bien. ce sera un peu dommage. Mais pourquoi pas, Mmh. hein, pourquoi pas une suite, ça peut être intéressant. Tant qu'elles sont bien réalisées et bien écrites, les suites peuvent toujours être intéressantes. Moi, il y a des suites que j'adore et des suites que je peux pas blairer. Genre Indiana Jones, par exemple, les Mmh. suites, je les trouve ouf, sauf celles qu'ils nous ont faites là, les tout derniers, Ah que j'ai trouvé la ah dernier, ouais. ouais. Le dernier, c'est compliqué, hein. Mmh. Mais sinon, Mais il y a tu des sais, suites, là tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Le dernier Indiana Jones, c'était le retour d'un Indiana Jones vieux, et tu as vu mmh, l'effet que ça nous a fait? On s'est dit: «Mais ouais. merde, est-ce qu'on a envie de voir un mec presque grabataire, hem, tu vois, ne plus porter le film sur lui-même parce qu'ils ont été obligés de nous mettre un personnage féminin avec lui pour, au moins le seconder», et là tu sens qu'il est au bout de son truc, tu vois? C'est on est loin des premiers, enfin du Temple maudit où il était, fabuleux. C'est Oui, pour c'est ça que ça. ça fait un peu peur de te dire: «Est-ce qu'on a envie de revoir, tu vois, Arnold dans Commando, devenir vieillissant?» Tu vois, là, on a eu la preuve que, refaire revenir ton héros vieux, bah, c'est pas une bonne idée des fois, en fait. C'est pas une Je bonne suis idée. d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on voilà, c'est dur. Moi, quand je regarde ce film, j'ai du mal, quoi. Je dis: «Putain, pourquoi ils ont fait ça? Pauvre Harrison Tout le Ford». début, tu as vu tout le début où il est tout vieux là dans son appartement, tu sais, Ouais, puis en qui mode il est React. tout grognon, ouais, en mode, «Ah, il y a Arrêtez de du bruit! bruit, ah, je vais te taper avec mon d», et là tu dis: «Putain, bon, C'est ça on notre est loin héros, du», ouais, c'est ça qui est devenu le héros, avachi dans un canapé en mode, toi tu dis: «Ah putain, ça brise le truc quand même». Je crois qu'ils ouais, avaient cassé quelque chose. c'est ça, quoi. C'est le héros, qui supporte plus, de ne plus être dans son époque des années 60, qui supporte plus le nouveau monde, voilà, quoi. Mmh. Maintenant, ça, c'est vraiment Mmh. le pire qui pourrait nous arriver. Maintenant, quand je vois des films comme Top Gun Maverick, où je me dis: «Ça fonctionne quand même vachement bien», tu vois? Ou Rocky Ouais, Balboa ou Parce que Tom Cruise, il est pas vieillissant comme eux encore. Toi, mmh, Tom Cruise, malgré ses c'est vrai, ouais. presque, enfin, je sais pas quel âge il a, mais physiquement, il est au top, tu vois? Enfin, on voit Mmh. qu'il est pas, tu vois, il fait pas grabataire comme Bah, Harrison en fait, Ford. voilà, je crois que c'est ça, en fait, c'est que tu as pas envie de voir ton héros fragile, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui se Oui, passe avec exactement. Indiana Jones. J'ai Mmh. l'impression quand je regarde ce film, et c'est pour ça qu'il marche pas sur moi, ça matche pas, je me dis: «Mais il est trop vieux, il est trop fragile pour Il être un fait héros, fragile. ça va pas». Mmh. On dirait qu'il pourrait se Mmh. blesser juste en lançant son fouet. «Ah, je lui ai niqué Ouais, l'épaule!» c'est ça, Tu vois? c'est ça. Non, mais c'est Donc vrai, c'est c'est triste parce que c'est comme si on disait: «Regardez, vous avez vu le héros que vous avez aimé? Bah, il est devenu ça». Alors, ouais, OK, enfin, on avait peut-être pas envie d'avoir cette image de lui, tu vois? Moi, je voulais garder mon image de Indiana Jones dans le Temple maudit, ou, mais voilà. tu vois? Pas le vieux qui sort de maison de retraite, tu vois? Et Arnold Schwarzenegger, c'est pareil. Toi, dans Dark Fate, je me suis dit: «Ah ouais, putain, là, on est quand même à la limite», et là, on me dit: «Commando 2». Ah! Ouais, mais alors, Commando 2, il sort de quoi? De maison de retraite? Putain, les mecs, sérieux, Mais laissez-nous, mmh, ça pose quand même une vraie question, c'est est-ce que du coup, on a envie de voir tous nos héros d'enfance vieillir? Est-ce que par exemple, si tu ressentirais la même chose, sur un Commando 2, sur une suite de Predator ou sur un Conan, tu vois? mmh. Après, il y a des Conan, héros qui deviennent Je me dis: «Conan, c'est différent». Parce que je me dis, c'est l'évolution même de ce héros qui devait devenir, King Conan en vieux. Après, c'est vrai que bon, il pourra pas faire de trucs exceptionnels, faut voir le scénar. Mais Commando, tu vois, tu pourras que le comparer au premier film et te dire: «Ouais, Commando, c'est John Matrix qui revient». Ouais, mais John Matrix qui a 80 ans, les mecs. ouais, c'est ça, Ah c'est ouais, ça. tu vois, c'est Mais comme Indiana Jones. Ouais, Indiana Jones, mais qui a 80 ans. Ah oui, super, ouais. Youpi! c'est Et je sais qu'il y a beaucoup de fans, notamment dans les commentaires
commentaires qui vont dire ouais, mais non, mais ces personnages c'était des figures légendaires, c'est des héros qu'on va montrer affaiblis. J'ai pas envie de voir ça, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être marqués par ça parce qu'ils vont se dire ouais, ça casse l'image de tout ce qu'on avait vu d'eux en termes de cinéma, machin. Donc je sais qu'il y en a qui vont Mmh. pas apprécier en fait que ces suites se fassent. Maintenant, heureusement, il y a aussi d'autres fans voilà, qui ont envie de retrouver tous ces héros et qui croisent les doigts pour que ça soit je sais pas, tourné à la Logan, quoi, avec un Wolverine vieillissant qui a du mal, mais qui va au bout, quoi, tu vois. Ah, il était génial Logan, hein. Moi j'ai Ah, adoré mais ce film. il était génial pour Fabuleux. ça parce qu'en fait, il est traité comme un héros qui arrive au bout de son époque, au Mmh. bout de ses pouvoirs de régénération, mais qui donne tout et qui passe ça à la nouvelle génération, même s'il en meurt à la Mmh. fin, tu vois? Donc ça, Mmh. moi, tu vois ça, tu es: «Waouh! Ah ouais, c'est un héros, quoi», tu vois? Et s'ils arrivent à Ouais. nous faire ça avec Conan, qui se bat jusqu'à la mort, malgré son âge ou Predator même qui est, tu vois, qui est un Dutch qui se bat, pour, protéger la nouvelle génération et cetera. Ça peut être intéressant. Mmh. Mais ça Carrément. dépend comment ça va être foutu, comment ça va être tourné, quel angle ils vont choisir, tu vois? Et C'est bah, ça, ça. on peut pas le Mmh. savoir, hein. Avant d'avoir Il y a foutu les plus pieds en qu'à salle, il y a plus qu'à attendre pour voir tout ça. Bah, écoutez, en tout cas, on aura fait le tour, on aura reparlé un peu de Terminator, hein, on a fait quelques petites digressions, mais bon, oui. comme d'habitude. En tout cas, beh, ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de ce retour donc de d'Arnold Schwarzenegger, dans ces rôles-là. À voir, voilà, vous nous direz tout. N'hésitez pas à liker la vidéo. Mais sinon, toi, Franck, pour terminer, là, de Conan, Commando et Predator, c'est lequel, s'il y en avait un vraiment, où tu dis: «Ah putain, c'est celui-là que j'ai envie de voir», ce serait quoi? Ah, c'est dur. C'est dur parce qu'en vrai, j'ai envie de voir les 3, tu vois? Si je dois en choisir un non, c'est vrai, j'ai envie de retrouver, Schwarzy dans ces personnages légendaires. Si je dois en choisir 3, si je dois en choisir un, allez, Predator. Ça fait longtemps que j'ai envie de Ah, voir Dutch, Predator? ouais, j'ai envie de voir OK. Dutch depuis longtemps, qui revient et qui affronte une nouvelle fois le Predator et qui lui fout sa branlée. Moi, je veux voir ça, quoi. J'ai envie. Je OK. trouve que c'est un personnage, tu vois, qui vraiment, il a quelque chose à l'écran et ça peut donner vraiment quelque Mmh. chose de bien. Et toi, ce serait OK. quoi? Bah, moi, je dirais Conan. Vraiment, c'est Conan Conan. où je me dis, Mmh. ouais, j'ai vraiment envie de voir la suite, et puis je trouve qu'il serait parfait dans le rôle pour le coup. Je pense que pour moi, c'est le truc qui sera, je pense qui peut être le plus réussi, tu vois, de tous. On verra bien. Bah, ce qui est bien dans Conan, c'est que ça fera une trilogie pour le coup et ça bouclera vraiment l'histoire entière du personnage. Donc ça, c'est cool Mmh. aussi, tu vois? Mmh. Carrément, ouais. Predator, ce sera qu'un petit ajout supplémentaire, du personnage de Ça peut être Dutch. un caméo dans Predator, Ou ça peut attention, être hein, et même ça se trouve, oui. voilà, il peut ne pas porter le film sur ses épaules tout le temps, mais on peut avoir un caméo au début, un truc, ou en fin de film. Là, on dit qu'il revient, mais c'est vrai qu'on sait pas dans quelle mesure il revient. Est-ce que c'est un film entier Mmh. ou c'est juste un petit caméo dans Predator? Commando, tu peux pas le faire en caméo, tu es obligé de l'avoir, c'est pas possible. Mais, ouais, à voir. Ouais, effectivement. Eh ben, écoutez, en tout cas, laissez-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. En tout cas, merci beaucoup, Franck, pour Bah, cette merci à toi. petite émission react à ces news donc du retour d'Arnold sur le devant de la scène. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, Franck. Merci tout le monde. Bientôt. Merci à toi. Ciao tout le monde. Bye.